tous, que la grâce et la paix de l'Éternel le Tout-Puissant soient sur vous. Bienvenue à l'Épée Justicière TV. Je suis Abolou Toussaint, présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un prophète de l'Éternel. Un prophète que vous avez longtemps écouté sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram. Et son message nous amène à nous poser beaucoup de questions. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons invité le prophète. Merci de nous suivre dans notre interview. Shalom Cohen. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Par la grâce du Père, je me porte super bien. Et la famille? Tout le monde se porte bien. Alors, nous disons merci de venir sur notre plateau. C'est avec plaisir que je suis là, bien sûr. Ok. Alors, chers téléspectateurs, nous avons reçu notre prophète. Le prophète à qui nous avons posé beaucoup de questions est sur notre plateau. Sans plus tarder, nous vous laissons vous présenter Cohen. Alors, je suis très heureux de me retrouver sur votre plateau et je vais aussi profiter pour dire shalom à tous ceux-là qui nous regardent de par le monde entier. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur la vie de chacun. Alors, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Donc, un prophète que le Seigneur a appelé afin de ramener sa vérité sur terre. Donc, voilà en question qui je suis. Merci Cohen. D'accord. Alors, la première question, comment avez-vous rencontré le Seigneur? Bon, ma rencontre avec le Seigneur a été quelque chose de simple. C'est vrai que je suis israélite, mais quand le peuple d'Israël a été dispersé de par le monde entier, nos parents se sont retrouvés notamment en Guinée-Conakry. Donc ça fait que je suis né en Guinée-Conakry, j'ai grandi en Guinée-Conakry, j'ai fréquenté en Guinée, et puisque également il y a une partie de la famille qui s'était convertie à l'islam. Donc ce qui a fait que je suis né dans l'islam, j'ai reçu l'éducation islamique et j'ai toujours eu dans mon cœur le désir d'être en contact avec Dieu. Donc ce qui fait que étant même musulman, je priais, je faisais mes prières convenablement parce que j'avais l'amour de Dieu. Donc c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Mais un temps, puisque je n'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec mon grand-père, donc quand il est revenu de la Mecque, il m'a enseigné l'islam. Il m'a donné le Coran, il m'a enseigné, en tout cas il était comme mon mentor dans la notion de religion. Jusqu'à ce que je grandisse bien sûr, un temps je décide d'aller faire les vacances chez mon papa. Donc arrivé dans le village où mon papa était, les sorciers m'ont lancé un sort. Donc j'étais paralysé. En fait mon genou se déboîtait. L'os d'ici, ça tournait chaque nuit. Donc tu peux être là, tu vois mon pied en train de... l'os qui est en train de tourner à l'intérieur. Et quand je marche, le genou se déboîte. L'os qui vient par ici est décalé. Donc pour le mettre en place, je dois taper. C'est-à-dire je ferme les yeux avec force puis je retape pour que ça revienne en place. Et c'était tellement difficile, ça faisait tellement pitié, ça faisait tellement mal. Donc à un moment c'est des bambous qu'on avait coupés, ils ont nappé. Donc je mets mon pied à l'intérieur jusqu'au genou et puis on attache. Voilà, pour ne pas que ça se déboîte encore. Donc c'est comme ça que j'ai continué. Mes parents ont cherché des médicaments par ici, par là. Mais sans succès. Un jour, mon oncle m'a envoyé chez un marabout. Donc le marabout, quand il a consulté, il dit que ce sont des sorciers qui ont pris mes pieds. Donc il dit qu'il va nous citer des choses qu'on doit amener. Que si on amène ce qu'il nous cite, il fera le travail, je vais marcher. Mais si on n'amène pas ce qu'il va dire, je ne vais plus jamais marcher jusqu'à ma mort. Donc, alors une fois qu'il parlait ainsi, mon oncle a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on amène? Le marabout dit, il faut envoyer les 2 pattes inférieures du kangourou. 2 pattes inférieures du kangourou? Oui. Pointe numéro 10, 10 fois. 7 noix de cola et un coq. Un coq, oui. Un coq blanc. Et si on amène ça, il fait le travail, je vais marcher. Mais si on n'amène pas, je ne vais plus marcher. Mais ce qui était un peu bizarre, puisqu'on était 3, il y avait moi, il y avait mon oncle et puis il y avait le marabout. C'était toi, ton oncle et le marabout. Exactement. Donc ce qui fait que quand il parlait, j'entends une voix qui vient du ciel. Vous entendez une voix qui vient du ciel? Audiblement, la façon dont vous m'attendez, j'entends la voix qui vient du ciel qui me dit: crois au Sauveur de l'Éternel et va dans l'assemblée des saints. Et cette voix-là, c'est vous qui vous avez entendu? Mais bien sûr, bien sûr. Mon oncle n'a pas entendu, également le marabout n'a pas entendu. Mais j'entendais audiblement, très clair dans mon oreille. Bon, j'étais déjà étonné, mais qui me parle? Puisque ce n'est pas le marabout, ce n'est même pas non plus mon oncle qui parle. Crois au Sauveur de l'Éternel et va dans l'assemblée des saints. Mais il y a quelques mots quand même que j'ai compris là-dedans. J'ai compris que ça c'est l'expression de ceux qui utilisent la Bible. Crois au Sauveur de l'Éternel. Va dans l'assemblée des saints. Ça ressemble à des paroles qui se trouvent dans la Bible. Exactement. Donc, automatiquement, j'ai fait le lien à cette notion d'église. D'abord, dans mon cœur, je dis, je suis musulman. Ma place n'est pas l'église.
Moi, c'est la mosquée. Je suis musulman. Tu étais un pratiquant. Pratiquant, bien sûr. Qui fait que même quand j'étais à l'école, quand il est l'heure de prier, je sors, je vais prier. Même si un professeur est en train de faire un cours jusqu'à il dépasse l'heure de la prière, je sors. Je vais faire ma prière. J'étais un vrai croyant. J'étais un vrai croyant. Je ne dis pas que j'étais parfait, mais quand même, je ne pratiquais pas aussi pour plaire à quelqu'un. Mais tu respectais les 5 piliers de l'islam. Oui. Il y a 2 fois, c'est vrai que parfois j'étais entaché. Mais je me battais quotidiennement de respecter les 5 prières par jour. Alors, ça, à 4 h du matin, je suis debout. Je prends mes ablutions avec mon oncle, mon grand-père. On va à la mosquée. Pendant les temps de Ramadan, de jeûne, on le fait naturellement. Parfois, on va à la mosquée, des fois, on dort là-bas. Donc, vous dites cette voix-là que vous avez entendue, qui me dit crois au Sauveur de l'Éternel et va dans l'assemblée des saints. Mais comme j'avais souvent quelques petits amis chrétiens à l'école, donc automatiquement j'ai fait le lien avec l'histoire de Jésus. Ça, automatiquement dans mon cœur, j'ai refusé. J'ai dit je ne peux pas aller dans une église. Moi je suis musulman, ma place c'est la mosquée. Donc on espérait trouver ce que le marabout a demandé. Donc il y avait une femme qui vendait les viandes de brousse au marché. Comme le marabout a fini de parler, donc mon oncle m'a pris. Donc il m'a amené chez la femme qui vendait les viandes de brousse. Et mon oncle a demandé à la femme est-ce qu'on peut trouver les pattes de kangourou. Parce que c'est ce qui était un peu plus difficile. La femme dit même ici ou ailleurs vous n'allez pas trouver. En tout cas les pattes du kangourou. Kangourou c'est vers l'Australie. Donc il dit que vous ne pouvez même pas trouver ça ici. C'est là que ça montre que le marabout était faux marabout. Donc ça fait que j'étais tellement abattu dans mon cœur. J'ai dit mais attends. Donc moi étant jeune, un enfant comme ça, je ne vais plus marcher jusqu'à maman. Ah j'étais tellement troublé. Mon oncle m'a raccompagné à la maison. C'était un samedi. Mais je précise encore, la voix insistait à ce que j'aille dans une assemblée des saints. Parce qu'il y a le mot assemblée des saints. Et la voix voulait que j'aille dans une communauté ce même samedi-là. Arrivé à la maison, mon oncle m'a raccompagné à la maison. Je suis dans ma chambre, j'ai déposé mes cannes, je suis assis sur mon lit. J'entends encore la voix qui parle pour la 2e fois. Crois au Sauveur de l'Éternel, va dans l'assemblée des saints. Bon, par fini, j'ai dit d'accord, comme la voix me fatigue là. Moi je ne connais pas une église qui prie samedi. Je vais attendre dimanche matin, je vais aller dans une église. Il y avait juste une église à côté de nous, pas trop loin. Ça c'est à Korogo? Non, en Guinée-Conakry, précisément à Zérékoré. Donc là, j'ai dormi. Le matin très tôt, je me suis levé. Alors, je me suis lavé parce que même quand je vais dans la douche, c'est très compliqué. Parce qu'en ce moment, mes pieds étaient toujours tendus. Ça ne se pliait pas. Donc si je vais même aux toilettes, mes pieds sont toujours tendus. Pour me lever, mes pieds sont toujours tendus. Vous avez très souffert. Et j'avais mes cannes. Donc je me suis levé ce matin-là, j'ai fait un peu. Je suis arrivé à l'église. Pas pour aller accepter Jésus. Mais pour que la voix qui me fatigue là arrête de me parler. Parce que j'étais quand même un musulman, était un peu colérique quand il s'agit d'histoire de Jésus. C'était catégorique. Donc je suis arrivé. Je suis rentré juste derrière là, je me suis assis. Donc on a fini de danser, le pasteur a prêché, crois en Jésus, tu seras sauvé, il est le Fils de Dieu, tout ça. Mais ce que le pasteur est en train de dire était contraire à ce que je connaissais dans le Coran. C'était contraire. Donc alors, je me dis, mais attends. Est-ce que ça va ce que le pasteur a dit? Non, le pasteur dit non. Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. L'islam, c'est pas ça. Mais l'islam dit que Dieu n'a pas de fils. Et en plus, encore venu dit que Jésus est Dieu, mais c'est blasphématoire. Le musulman, c'est blasphématoire pour vous. Et bien sûr. Donc ça fait que, donc il a fini tout ce qu'il faisait là. Donc le culte est fini, moi je devrais partir. C'est là qu'un frère est venu avec une Bible. Il m'a dit, tiens, si tu vas à la maison, il faut la lire. J'ai attrapé sa Bible. Bon, il ne faudrait pas que mes parents voient, j'ai caché cette Bible. Et puis je suis parti à la maison avec mes cannes un peu. Je suis arrivé à la maison, j'ai déposé dans ma chambre. J'ai entendu 2 jours après. Ce jour-là, j'étais là, bon, je vais lire pour voir ce qu'il y a là-dedans. C'est là que je prends la Bible, puisque à l'époque avec le Coran, nous on commence par derrière, c'est-à-dire on commence par la droite pour aller vers la gauche. Alors que la Bible, on commence bien sûr de la gauche pour aller vers la droite. Et aussi, en hébreu, c'est-à-dire quand on veut lire en hébreu, également c'est vers la droite pour aller vers la gauche. On ne commence jamais à la gauche. Mais c'est la Bible chrétienne, on commence par la gauche. Donc j'étais là, bon, confus. J'ouvre comme ça, je tombe dans le passage d'Ésaïe, le chapitre 35. Non, Ésaïe 53. Quand j'ai lu Ésaïe 53, il y a un verset qui m'a retenu. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En parlant bien sûr du Christ et du Mashiach, quand il a été maltraité, torturé, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire, le Christ a accepté de la part de son Père, subir la persécution, même la mort,
pour que la vérité de l'Éternel soit connue par les hommes. Donc quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais attends, quelqu'un qui est mort il y a longtemps, on dit que c'est par ses meurtrissures que moi je suis guéri. Si c'est vrai, je peux être guéri comme ça. Moi aussi je suis malade, si c'est vrai qu'il peut me guérir. Et j'ai dit cette parole vraiment sans trop réfléchir. Mais quand j'ai fini de prononcer cette parole, mes pieds étaient tendus, assis sur mon lit. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui a soulevé mes deux pieds et a plié les pieds. Et la douleur a complètement disparu. Donc j'étais là, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai touché mes pieds. Et t'as levé? Oui, je me suis levé sans me calme. J'ai touché les pieds, j'ai pas mal. Ça, c'est un miracle authentique. J'ai dit, mais attends, je suis en train de dormir. J'ai dit, mais attends, j'ai frotté mes yeux. Ce n'était pas un rêve. J'ai dit, non, je vais m'asseoir, je vais rester là jusqu'au soir. Pour savoir si je ne dors pas. Pour savoir si c'est la vérité ou c'est faux. Exactement. C'est comme si tu étais dans un film. C'est ça que j'ai dit, mais je suis en train de rêver ou quoi? J'ai dit, je m'attends, si c'est pas un rêve, ok, j'ai sauvé. Mais si c'est un rêve, c'est trop doute, mais j'attends. Et je suis resté dans la maison jusqu'au soir. Mais c'était pas un rêve. Un miracle authentique. C'est là que je vais voir ma grand-mère. J'ai dit, mais maman, j'ai guéri. J'ai plus mal. Elle était contente. Mais à l'époque, j'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri, donc je deviens chrétien. Bon, mon grand-père dit, Jésus, son temps est passé. C'est maintenant le temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bon, c'est mon grand-père. Dans l'islam, on ne discute pas avec les parents. C'est l'éducation qu'on a reçue. On ne discute pas avec les aînés. On ne discute pas avec les aînés. Qu'il ait tort ou raison, on ne discute pas. Donc, je n'ai rien dit. Mais moi-même, j'ai pris la résolution. Je me suis dit, d'accord, je connais le Coran depuis que je suis enfant. Et je maîtrise bien le Coran. C'est maintenant que je suis en contact avec la Bible. Je vais lire les deux livres. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me parler. Moi-même, je vais lire les deux. C'est-à-dire, vous voulez faire une comparaison. Justement, pas une comparaison en tant que telle, mais je veux rechercher la voie de mon salut. Je veux savoir entre ces deux livres qui dit la vérité et comment je peux être sauvé. Sans s'enorgueillir, j'ai reçu quand même de l'Éternel cette grâce-là. J'aime beaucoup la lecture. Et quand je lis quelque chose, je comprends rapidement. Parce que j'ai une forte capacité de mémoriser les trucs et de méditation. Exactement, ça se Donc ça fait que j'ai pris le temps de relire le Coran du début à la fin. Et la Bible également. Sans que quelqu'un vienne s'interférer. Vous avez fait un travail colossal. Voilà. Donc ce qui fait que quand j'ai commencé la lecture du Coran, cette fois-ci, je ne lis pas parce que je suis un musulman. Je ne lis pas la Bible parce que je suis un chrétien. Je lis comme quelqu'un qui est une simple personne à qui on a donné deux livres pour chercher la voie. Ici, je suis un chercheur. Je ne suis ni musulman ni chrétien. Je suis un chercheur. Ok, donc j'ai commencé la lecture. C'est là qu'il y a quelques notions quand même que je découvre dans le Coran qui montrent clairement qu'il fallait suivre la Bible. Premièrement, le Coran nous dit que au jour du jugement, aucun pécheur ne portera le péché d'autrui. Aucun pécheur ne portera le péché d'autrui. Et à ce temps-là, avec la pensée qui est, mais je le vois que dans le Coran, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a commis beaucoup de péchés. Et même dans le Coran, Allah lui dit, je t'ai accordé une victoire éclatante afin qu'Allah pardonne tes péchés passés et futurs. Il y a un autre verset qui dit, implore le pardon de tes péchés matin et soir, afin qu'Allah parachève sur toi ses bienfaits. Prie pour toi-même et pour la communauté. C'est ce qui a fait un clic. Un premier point. Mahomet a péché. Enfin, Mohamed a péché. Mais je lis dans la Bible que le Christ n'a pas commis de péché. Mais plus grave encore, ce qui m'a beaucoup fatigué, je trouve dans le livre, dans le Coran, Sourate le chapitre 19, à partir du verset 19, c'est Allah qui envoie l'ange Gabriel, Djibril. Il envoie vers la Vierge Marie et dit, salut à toi, car je suis le messager de ton Seigneur, chargé de te faire don d'un fils pur. Le Coran même précise que le Christ est pur. Ça, c'est un premier point. Et il y a un hadith qui dit, tous les hommes, quand ils naissent, ils sont touchés par Satan. Que seul le Christ et sa mère n'ont pas été touchés par Satan. Le verset de Sourate 19 et le hadith que je viens de lire confirme que le Christ n'a même pas été touché par Satan, par le péché. Donc là, déjà, ça m'a beaucoup fatigué. Mais il dit, je suis le messager de ton Seigneur chargé pour te faire don d'un fils pur. La femme réplique, comment cela peut se faire? Puisque aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée. L'ange lui dit, cela m'est facile à dire ton Seigneur. Et l'enfant que tu auras, nous ferons de lui un signe et une miséricorde de notre part, et c'est déjà dit. C'est-à-dire, le Coran dit,
Allah a décidé de faire du Christ sa miséricorde, un signe et sa miséricorde. Et que c'est déjà décidé, on ne peut plus en discuter. C'est quoi le mot miséricorde? Le mot miséricorde, ça veut dire c'est le pardon qu'on accorde à une personne qu'on devrait châtier. Une personne qui devrait être punie. Donc quand on décide de lui accorder le pardon, donc de laisser tomber ce qu'il a fait, donc à ce moment on lui accorde miséricorde. Mais moi je sais que je suis un pécheur. Et Allah me dit dans le Coran que le Christ est sa miséricorde, c'est-à-dire son pardon qu'il accorde aux hommes. Donc facilement, le Coran me détermine qu'il faut suivre le Christ. Alors déjà, par ces passages et en lisant la Bible aussi, je vois, en suivant la vie du Christ, je vois que le Christ, sa vie a été vraiment conforme, sa vie a été exemplaire. Et même, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les hadiths. Les hadiths authentiques apportés par Sahih Muslim ainsi que Abu Huraira, tout ça, il rapporte. Il y a des histoires quand on raconte même sur le prophète Mohammed, tu vas pleurer. Il va à la guerre, il prend des femmes et puis voilà, il vient, il couche avec ses femmes. Il peut même coucher. Même sa femme Aïcha dit clairement que pendant ses menstrues, le prophète a couché sur ses pieds. Pourtant, la Torah nous dit quand une femme est en impureté menstruelle, pendant une semaine elle est impure. C'est un péché grave. On ne la touche pas. Mais voilà, le prophète étant, sa femme est en impureté menstruelle et puis lui il est là. Déjà, pour moi, c'est pas un prophète ça. Puisque les musulmans ne croient pas à la Torah ni à la Bible. Donc pour eux, ça ne dit rien. Non, ça ne dit quelque chose. Puisque une femme qui est en impureté ne va pas à la mosquée, elle ne prie pas. Mais elle peut dormir avec son mari sur le même lit. C'est que la Torah interdit. Mais pourtant, dans ce même Coran, il est écrit que le Coran a été donné pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Donc, en d'autres termes, le Coran vient pour répéter et dire que l'enseignement qui est dans la Torah est véridique, il faut suivre. Mais si je vois dans ce même livre qui doit confirmer la Torah, mais ce même livre est contradictoire face à la Torah, c'est qu'il y a un problème. Ce livre n'est pas venu confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Donc voilà déjà tout ce que je suis arrivé à regrouper. Et là, mais attendez, si je reste dans l'islam, c'est dangereux. Un autre passage dit, sauf ceux à qui Allah a accordé miséricorde, c'est ceux-là qui seront épargnés de l'enfer. Et si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est que Allah lui a accordé la miséricorde. Sinon tout le monde descend en enfer. Mais seule la personne qui a reçu la miséricorde d'Allah, c'est lui qui est épargné de l'enfer. Mais Sourate 19, le verset 19 dit qu'Allah a fait du Christ sa miséricorde. Ça fait que vous maîtrisez bien le Coran. Donc ce qui fait que si déjà le Christ qui est la miséricorde d'Allah, tu ne l'as pas accepté, c'est que tu as refusé la miséricorde d'Allah. Et pour cela tu vas aller en enfer. Le Coran est clair, c'est clair. Et même musulman me dit le contraire. Et c'est ainsi que quand vous avez parcouru les deux livres, vous avez fait le choix. Et de suivre la Bible bien sûr. Mais je me répète ici. L'Éternel pour nous amener dans sa vérité, la vérité est comme une échelle. Ok? La vérité c'est comme une échelle. Le Seigneur te fait parcourir progressivement. Donc à travers ça, je m'attache au Christ et je reste attaché au Christ. Après cette guérison. Après la guérison, et puis en plus, je viens lire les deux livres et je comprends que c'est le Christ que je dois suivre et que le Coran même le confirme. En ce moment-là, c'est la guerre que j'ai déclarée en famille. C'est la guerre que j'ai déclarée en famille parce que le Coran même dit que si un musulman tourne le dos à l'islam, dans la persécution, il de l'exterminer bien sûr. Donc, j'étais obligé de quitter la Guinée. D'abord, mon grand-père en tout cas, il a fait tout son possible pour que j'abandonne ma foi. Donc, pour m'empêcher même d'aller à l'église le dimanche matin, le samedi, il me dit je dois taper les briques. Donc, pour m'empêcher d'aller à l'église, donc le samedi soir, j'ai fini de rassembler la terre. Je vais puiser de l'eau, je viens verser de là. C'est briques en terre battue qu'on faisait. Donc, je mets l'eau, j'essaie de mélanger un peu. Je suis malin, je me réveille à 3h, 4h du matin. Le matin, j'ai fini de faire mes briques et puis je disparais, je me l'enfuis, je disparais. Je vais à l'église. Et c'est comme ça que j'ai continué. Alors finalement, mon grand-père m'a dit qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Ici, nous sommes musulmans. Si tu veux devenir chrétien, dehors. C'est un choix décisif. Et mon papa m'a venu. Il m'a dit que si tu veux suivre cette voie-là, j'efface ton nom de mes dossiers. C'est-à-dire, ne compte pas sur mes biens. Cela veut dire que votre vie est un miracle. C'est là que je dis, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc j'ai décidé de suivre la voie. Donc finalement, je me suis retrouvé à dormir sur les bancs de l'église. Donc c'est à l'église, je dormais sur les bancs. Jusqu'à ce que je commence à sentir dans mon cœur vraiment que je dois approfondir ma connaissance de la Bible. Et c'est comme ça, le Seigneur va m'accorder cette grâce-là, d'avoir le désir de quitter la Guinée pour me retrouver en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, je ne savais vraiment pas où je partais, mais j'entendais la voix qui me dit, lève-toi, va dans le lieu où je vais te montrer.
Cette voix qui vous a guéri là, c'est la même voix. La même voix encore. Répète, vous répète. Lève-toi, va où je vais te conduire. Cela veut dire que la grâce était déjà sur vous. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Donc c'est comme ça. Bon, j'ai parlé au pasteur, j'entends une voix qui me dit de me lever, je dois quitter le pays. Mais je ne sais pas où je dois partir. Bon, ok, le pasteur, ils m'ont aidé, ils ont cotisé un peu. Donc ils m'ont trouvé le transport. C'est comme ça que j'ai quitté la Guinée à 4 h du matin pour la Côte d'Ivoire. Pour venir à Abidjan. Vous avez abandonné tout, laissé vos parents, laissé la famille. Ça c'était une douleur, je ne sais pas comment expliquer cette douleur-là. Oui, mais pour moi, j'avais quelque chose, j'avais trouvé quelque chose de grand. Et j'étais prêt à tout laisser pour atteindre ce que je vois. Malgré que je ne le vois pas très clairement, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de grand qui venait. Et c'est comme ça, je quitte la Guinée à 4 h du matin. Allez, je prends mon billet, direction Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où, mais j'ai pris billet d'Abidjan. Côte d'Ivoire, dans le pays là, vous ne connaissez personne. Donc je suis assis, et puis mon transport était limité. Donc, la nourriture, je suis dans le car. Les gens sont en train de manger à côté, on gare là, les gens descendent pour aller. Mais moi, je suis là dans le car, il n'y a pas manger. C'est-à-dire ce que j'ai eu, c'était mon transport net. Juste. Et d'ailleurs, même à la gare, j'avais mon petit baron, on m'a demandé de payer, mais je n'ai pas d'argent pour payer. Donc c'était juste mon transport. Tu vas acheter quoi? Rien. Donc je suis resté dans le car jusqu'à on est arrivé à Abidjan. Donc quand je suis arrivé, je ne sais même pas où je dois partir. Où aller? On m'a laissé à Adjamé ici. Donc je descends du car, je prends mon bagage. J'ai dit ok, je vais aller dans une église. Celle-là, à Gamé, il y a une église méthodiste quelque part. Je vais là, c'était un mercredi. Donc il y avait le culte du soir. Donc arrivé, je rentre, je m'assois, on finit le culte du soir, le mercredi soir. Vous rentrez dans l'église, bien sûr. Vous partez vers le pasteur. Non, je laisse d'abord qu'on termine le culte, puisque c'était le culte du soir. Donc le culte est fini. C'est là que je vais vers le pasteur. Je lui explique. Voilà mon problème, voilà tant, j'étais musulman, donc je suis devenu chrétien, voilà ce qui... Et le pasteur me dit, nous on ne reçoit pas les gens ici. Et il m'a donné 2000 francs CFA, tiens, va te chercher ailleurs. Et serviteur c'est le mot du pasteur, je ne vais jamais oublier ce mot-là. On ne reçoit pas les gens ici. Voilà 2000, va te chercher ailleurs. Et il m'a dit, il y a une église là, on dit l'église universelle, une grande église, il faut partir là-bas, là-bas on reçoit les gens. J'ai dit, waouh, là j'étais bouleversé. Parce qu'il me dit, mais attends, je suis dans cet état-là, c'est à cause du Christ. Donc si vous êtes les serviteurs du Christ, mais normalement vous devez m'accueillir à bras ouverts. Exactement. Bon, mais j'ai pris, j'étais content quand même, j'ai eu 2000 francs. Donc celle-là, je suis arrivé devant l'église universelle d'Adjamé là. Donc arrivé, il y avait les gardiens qui étaient là, toujours au portail. Je leur ai expliqué. Ils m'ont répété la même chose, nous on ne reçoit pas les gens ici. Il a commencé à les supplier. Jusqu'à il y a des élèves pasteurs qui sont sortis. C'est pas s'ils sont deux pasteurs, ils sont venus au portail. Je les ai expliqué, ils disent non, on ne reçoit pas les gens ici. Et ils ne m'ont même pas laissé entrer. Donc j'étais là, donc pas fini, j'ai supplié les gardiens de garder quand même ma valise à côté de lui. Moi je vais dormir devant l'église là-bas. Et là, j'ai fait 3 jours sans manger. Là-bas. Mais 2000 francs même j'ai perdu. Les 2000 francs de le pasteur, j'ai perdu l'argent. Donc ça fait que les gardiens, ils ont quand même accepté, ils ont pris ma valise, ils ont mis à côté d'eux. Donc c'est devant l'église universelle d'Adjamé. Vous avez dormi là J'ai dormi là pendant 3 jours. Vous avez bravé les moustiques, les obstacles, le froid. Pendant 3 jours j'ai dormi. Adjamé, ils est là. L'église est là. Donc j'ai dormi là devant pendant 3 jours. Donc c'est là que le 3e jour, il y avait une femme qui passait constamment tous les jours. Donc elle m'avait remarqué. Mais bon, si l'enfant là aussi n'est pas un fou, mais pourquoi il est là comme ça? Mais pendant ce temps, l'église vous refusait. Pendant 3 jours, pendant les 3 jours, l'église pendant 3 jours. Catégoriquement de rentrer dans l'église. Oui, pendant 3 jours. Ils ont refusé. Avec ça, on dit on prie le Seigneur. C'est ça le problème, non? Donc, alors la femme, le 3e jour, la femme me remarque, elle m'appelle. Alors, la femme m'appelle, mais il y a quoi? Ça fait 3 jours que tu dors devant ici. Une femme inconnue. Une femme inconnue. C'est là, dit bon. Moi, je suis venu, voilà ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Donc, c'est là la femme a dit d'accord. Moi, je ne suis pas d'ici. Mais je suis venu saluer quelqu'un. Donc, viens, on va aller chez moi. Donc, c'est cette femme-là qui m'a amené chez elle à la maison. J'ai gardé ma valise. Et puis, c'était pour... Elle a acheté bouillie pour me donner. Vous étiez éventuellement faible. J'étais faible. Ici, j'ai dit, j'ai 3 jours secs. Mais ce n'est pas là le problème. Parce que je me retrouve en danger. C'est là que ta foi est éprouvée. Parce que j'entendais la voix qui dit, va dans l'endroit où je vais te montrer. Tout comme ça dans les écrits à Abraham. Tu vas dans un endroit où tu ne connais pas. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Donc, ma foi était vraiment éprouvée à ce niveau-là. Donc, la femme a acheté bouillie, elle m'a donné, j'ai pris, j'ai bu.
Maintenant, elle devrait m'aider à trouver l'ambassade de la Guinée. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à demander aux jeunes Guinéens à l'ambassade. Donc il y a des jeunes Guinéens qui géraient des kiosques. L'ambassade d'aspect pour retourner là-bas pour bien... Pour aller les expliquer s'ils peuvent me recevoir quand même. Donc c'était l'idée. Donc les jeunes hommes qui étaient dans l'endroit là, au kiosque là, ils nous ont dit que ah, c'est trop loin, vous ne pouvez pas marcher. Donc c'est eux qui nous ont donné 500 francs pour payer le transport pour arriver. Donc on a payé le transport. Pendant qu'on partait, il y avait un monsieur, il s'appelle Abraham, donc un évangéliste, il était sorti pour aller évangéliser. Donc il partageait les prospectus au champ. Donc c'est là il arrive à notre niveau, il donne à la femme. La femme dit, ah, moi je ne sais pas lire. Et lui il dit, mais il y a un jeune homme à côté de toi, il va lire pour toi. J'ai dit, hey, monsieur, j'ai tellement de problèmes que moi-même là, je ne peux pas voir clair pour lire. C'est là il a dit à quoi j'essaie de lui expliquer. Que nous cherchons l'ambassade de la Guinée. Donc c'est lui qui nous accompagne à l'ambassade. Arrivé à l'ambassade, le consul était musulman. Moi je ne savais pas. Donc il nous a reçus dans le bureau. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi aussi j'ai décortiqué. J'ai décortiqué ce qui s'est passé. Comment j'ai fait la comparaison entre la Bible et le Coran. C'est là il était fâché. Il dit, on ne peut pas éduquer un enfant dans l'islam comme ça. Presque l'imam il l'abandonne pour devenir cavalier. Je ne peux pas vous aider. Et il était tellement fâché, il dit, sortez de mon bureau lui-même. Il nous a laissé dans son bureau, il est sorti pour aller à la mosquée. Donc il y avait un autre monsieur, monsieur Collier, qui est encore à l'ambassade. Et je le salue même s'il tombe sur ma vidéo. Il a été bon pour moi. Monsieur Collier. Voilà, monsieur Collier. Donc même quand je vais faire mes papiers à l'ambassade, il est toujours là. Donc de temps en temps je vais à l'ambassade et puis on parle bien, on échange, tout ça. Mais j'ai même son numéro ici. Ça, donc ça, monsieur Collier, il a commencé vraiment à chercher solution pour moi. Bon, il a commencé à appeler des Guinéens s'ils pouvaient me recevoir. Mais on appelle ceci, ça passe pas. On appelle telle personne, ça ne marche pas. C'est là l'évangéliste a pris l'initiative d'appeler son pasteur. C'est-à-dire, son pasteur était en Europe, mais sa femme était là. Donc, il a décidé d'appeler la femme du pasteur. Mais elle aussi, elle était occupée, donc elle ne décrochait pas. Donc, lui, il a pris le risque, l'engagement de m'amener là-bas, donc à Benjerville. Donc, c'est comme ça qu'il m'a amené à l'église. Donc, la femme du pasteur m'a reçu. Elle a appelé son mari. Ah, voilà, on a amené un jeune homme, donc il était musulman, il s'est converti, tout ça. Voilà ce qu'il traverse. Donc, le pasteur a dit, d'accord, il faut le recevoir. Donc, c'est comme ça, ils m'ont reçu. Ils m'ont donné des bonges. Ils m'ont demandé d'aller me laver. Je vous assure que mes chaussures fermées que j'avais au pied, ça faisait 3 jours que je n'avais pas enlevé. Mes pieds commençaient à s'enfler dedans. Donc quand je suis parti dans la douche, quand j'ai pris l'eau, j'ai versé sur moi. Tous mes pieds étaient devenus pleins. Ça commençait comme si c'était en train de bouillir. J'appuie mes pieds comme ça rentre dedans. Les pieds deviennent molles. Molles, enflés. Bon, après, on a soigné un peu, ça passait. Et je n'ai pas autre chose à faire, je suis venu pour me faire former. Moi, ils m'ont posé la question, ouais, alors qu'est-ce que tu veux? En tout cas, moi, je me suis converti. Je veux approfondir ma foi. Je veux apprendre comment servir le Seigneur. Parce que ce qu'il a fait pour moi, vraiment, est grand, il m'a guéri, tout ça. Donc, c'est là qu'on m'a inscrit à l'école pastorale. Donc, j'ai commencé. Mais puisque l'école est payante, mais moi, je n'ai pas d'argent pour payer. Donc, je devrais m'occuper de l'église. Gratter les herbes. Essuyer les bureaux. Même laver les assiettes après dimanche, puisque là-bas, on mangeait tous les dimanches. Donc, après le culte, je lave les assiettes. Si tu étais le servant de l'église. Voilà. Et après, on m'a donné les clés de l'église. Donc, c'est moi qui m'occupais de tout. Essuyer le temple, essuyer les bureaux, nettoyer, tu veux, il n'y a pas d'herbe là-bas. Et tu le faisais avec cœur. Je le faisais avec cœur, avec joie, j'étais content. Parce que je veux servir le Seigneur. Mais malheureusement, la femme du pasteur a été très très méchante avec moi. Je préfère, je ne vais pas prononcer son nom sur ce plateau. Mais elle a été vraiment méchante avec moi. Très méchante, elle m'a fait subir. Imagine que, quand je suis arrivé, au départ, elle m'a dit d'aller manger chez un frère qui vend Garba. Donc chez le frère, d'aller manger, elle va payer. Mais je vais manger chez le frère, elle ne paye pas. Et quand je vais chez le frère, il ne veut plus me donner quoi que ce soit. Je devrais manger 500 francs par jour. 500 francs par jour. C'est-à-dire, la nourriture de toute la journée, c'est 500 francs par jour. Et comme elle ne payait pas, finalement, le monsieur ne me donnait plus à manger. Mais c'est elle qui prenait la nourriture chez elle pour m'envoyer. Elle va mélanger riz, manioc, banane, et puis spaghetti. De manger, quand elle envoie de manger en 5 minutes. Elle avait un problème avec vous? Je ne sais pas. Parce qu'elle a vu qu'il n'y a personne derrière, devant moi, personne derrière moi, je ne sais pas. Donc elle m'a fait subir des choses vraiment atroces. Et parfois elle me disait que l'église, c'est pour elle. Que c'est elle qui a bâti l'église. Elle a pris son mari, elle a mis son mari dessus. Et c'est comme ça, je vais rester là. Parce que cette femme-là sentait quelque chose en vous. Bon, là, je ne sais pas trop. Mais on a continué ici. Un jour même, je me suis réveillé. À 4 h du matin, j'ai essuyé. Parce que le jour même que je suis arrivé, elle m'a fait arrêter devant tout le monde à l'église. Donc, il ne faut pas que quelqu'un me donne même 50 francs. Que si quelqu'un veut me donner l'argent, on doit lui donner à elle et puis elle va me donner. Mais quand les gens donnent l'argent, elle ne donne pas.
Parce que les gens ils voient que je travaille. Mais on ne dérange pas. On a continué comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, un jour j'ai fini d'essuyer les bureaux, tout ça. J'ai oublié d'éteindre la lumière. Elle est venue à 7 heures, elle est rentrée. Pourquoi je n'ai pas éteint la lumière? Elle a pris chicotte. Elle m'a chicoté proprement. Une femme. Une femme de pasteur. Elle m'a bien chicoté proprement. Juste parce que j'ai oublié d'éteindre la lumière. Elle vous a battu comme un esclave. Oui, avec les fouets. Mais moi, c'est après j'ai compris que c'est la malédiction de Deutéronome 19, Deutéronome 28. Puisque l'Éternel a dit aux Israélites, si vous n'obéissez pas, voilà ce qui va vous arriver. Et la femme là m'a fait subir l'enfer. Elle m'a chicoté. Et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé à 2 reprises. Elle envoyait les habits de ses filles, même les dessous pour laver. Quand elle parle de dessous, elle ne parle pas de slip, mais les culottes. Mais quand elle m'a frappé, je suis allé m'asseoir pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je vais évoluer, je ne vais pas pleurer. Tu t'encourageais toi-même. Moi-même, je me suis consolé moi-même. Après, je suis revenu. J'ai continué. Mais un temps, c'en était trop. J'avais pris vraiment mes affaires. J'ai dit, je m'en fais. Je ne peux plus. Je n'en peux plus, je m'en vais. Et pendant ce temps, qu'est-ce que son mari faisait? Bon, le pasteur, qu'est-ce qu'il disait? Il est gentil. Le pasteur est bon. Mais vous savez que tu épouses une mauvaise femme. Tu es coincé. Si la femme renvoie quelqu'un de l'église, son mari ne va rien dire. Même son mari, pour me donner de l'argent, il a oublié de se cacher pour me donner de l'argent. C'est la domination de sa femme. Donc ça fait que souvent, il me donne l'argent pour aller acheter quelque chose. Après, il me dit, tu gardes la monnaie. Donc je vais acheter et puis je garde la monnaie. Parfois, oui, il fait exprès. Parfois, il peut aller manger dehors. Et le reste de la nourriture, il met dans sa voiture. Quand il vient, il fait semblant de m'envoyer prendre quelque chose dans la voiture. Après, il me dit, j'aimerais savoir, le dimanche, qu'est-ce qu'il prêchait à l'église? L'amour ou bien la haine? Mais le problème, c'est que t'ont fait subir. Le problème, c'est que quand tu viens, tu les vois à la chair. Ah, tu vas dire non, il n'y a pas plus d'anges que ceux-là. Il n'y a pas plus d'anges que ceux-là. Même c'est comme, j'ai dit le dimanche, tu peux, puisque parfois elle vient après que le culte est commencé, tu peux être là en train d'adorer le Seigneur comme ça pendant la louange. Quelqu'un t'appelle, maman t'appelle. Je m'en vais. Qui a déposé le sol là-bas? Pourquoi il y a tel Dieu? Elle va te laver copieusement. Après, il dit, il faut partir. Elle fait quoi? Ça va? Et malgré tout ça, j'ai tenu. Mais il y a quelque chose qui m'est arrivé. Tellement elle m'a stressé, j'ai eu problème de cœur. Mon cœur grossit. Ma poitrine me faisait tellement mal et elle ne m'a pas donné également l'argent aussi pour aller à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, la femme a fait l'examen. Elle dit, mais tu es stressé pourquoi quelqu'un, on te maltraite? J'ai dit non. Je ne peux pas dénoncer la femme du pasteur. On te maltraite? J'ai dit non. Mais votre témoignage est tellement émouvant. Quelqu'un te fait du mal? J'ai dit non. Tu es marié? J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi ton cœur a grossi? Et là, mais ça sort sur l'écran, ça ne va pas bien. Une partie a grossi. J'ai dit, il n'y a aucun souci. C'est là, il me prescrit des médicaments. Notamment, il y avait d'autres médicaments, mais surtout, il y avait MAC 2 contre le stress, tout ça. Donc, c'est là que j'ai été mis sur médicaments. Mais à chaque fois que je suis, il faut que je prenne MAC 2. Et c'est comme ça. Je reviens avec les médicaments. La femme me dit, oh, la femme là n'a pas voulu te dire la vérité. C'est la maladie là qui a tué ma tante. Elle sait que tu vas mourir bientôt. Donc, elle n'a pas eu le courage de te dire. J'étais tellement abattu. Je suis parti. J'ai commencé à prendre mes médicaments un peu que ça commençait à aller. Mais j'étais presque avec la prière. Bien sûr. Mais le comble de tout, le comble. La formation pasteur, c'est 3 ans. J'ai fini 3 ans. J'étais maintenant dans ma 6e année. Donc, le comble de tout ça, il y a les élèves pasteurs qui sont là, de tout en dehors, tous à l'église. Donc, il y a un qui est là il y a longtemps. C'est la femme du pasteur qui l'avait amené. Donc, lui, c'est le dimanche. C'est le dimanche là, c'est moi qui étais à l'intercession du matin, le dimanche matin, avant que la prière, le culte commence. Il y a la prière d'intercession. Et c'est moi qui étais programmé. Donc, il a porté une cravate qui n'allait pas avec la chemise. Donc, c'est là il a demandé à mon collègue qui était là, je préfère taire les noms. Voilà, il a demandé à mon frère qui était là, si ça allait. Il a dit non, ça ne va pas changer. Il est allé changer. Il a pris autre cravate qu'on devrait nouer. Il a dit au frère de nouer, le frère dit il est pressé. Il est venu vers moi, il dit ah tonton, tu vois que maman va arriver tout à l'heure. Si on vient me trouver ici, là, je suis mort, je dois aller commencer la prière. Il a commencé à m'insulter. Maudit là, tu es là, tu envoies enfant des gens, et quand on va t'envoyer, j'ai dit, j'ai pas dit que je ne vais pas faire. Mais je suis en retard. Il faut que je m'habille rapidement. Et je suis assis sur mon lit, il est sur ma tête en train de parler. Et il veut que je reste là, qu'il finisse de parler avant de me lever. Bon, là je me suis levé pour aller dans la douche pour m'habiller. Il m'a suivi dans la douche. Comme s'il avait un problème avec. Et il a mis les 2 mains à la porte pour que je reste, qu'il parle avant de quitter. Ah moi, le temps file. Alors j'ai voulu passer en bas de sa main pour sortir. Il y avait l'étagère qui était à pointure. Donc en m'abaissant pour passer, il m'a poussé. Je suis allé, ma tête est allée sur l'étagère. Par ici, ça a piqué, pouf. Oh, dimanche matin, il faut voir le sang en train de jaillir. Tout ici est sang. Waouh!
J'étais complètement... J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, les femmes là ont couru rapidement, ils ont cherché l'alcool, ils ont mis pour que le sang stoppe, tout ça. J'ai une grosse cicatrice là, ici, pour que le sang stoppe. Bon, merci au Seigneur, le sang stoppé, donc j'ai changé de vêtements. Quand le pasteur est venu, c'est lui qui entre dans le bureau du pasteur pour dire que je me suis blessé. Heureusement qu'il y avait des témoins. Le pasteur était tellement découragé, il dit sortez. On est sorti. On est allé au culte. Matin, j'ai pas senti trop de douleur. Mais vers 11h, la douleur a commencé à monter. La douleur a commencé à venir. On a fini le culte à midi. Rapidement, je suis allé à la clinique. On m'a fait des pansements tout autour. Et puis, on a soigné. Et je suis revenu. Le lendemain, le pasteur devrait voyager. Et il partait en Suisse. Donc, il est parti. Et c'était aussi pendant les congés. Donc, la femme du pasteur, elle est à la maison. Donc, moi, je suis là. Quand le pasteur voyage, elle demande à lui qui dort avec moi dans la chambre de venir dormir à la maison là-bas pour qu'il y ait un garçon au moins là-bas. Donc, c'est comme ça. J'ai dit, après ces 2 jours, ma tête a commencé à s'enfler. Puisque ça avait touché la mâchoire. Exactement. Ça a commencé à s'enfler, le nez était bouché. Je ne peux pas respirer, c'est par la bouche que je respire. Et je suis seul dans la chambre. J'avais tellement peur. Ce jour-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à la femme du pasteur. Et d'ailleurs, ce téléphone, c'est elle qui m'avait donné. Quand je suis venu de la Guinée, j'avais mon téléphone à moi. Mais elle m'a demandé de prendre mon téléphone, de déposer, prendre caillou. J'ai pris caillou, casse, il est cassé. Et elle a acheté un téléphone en caoutchouc là, avec une nouvelle puce. Que c'est moi seul qui ai le droit de t'appeler dessus, ou bien mon mari, le pasteur. À part ça, personne ne doit m'appeler. C'est-à-dire qu'elle m'a même coupé avec tous mes contacts de la Guinée. Tu vas aller où? C'est une prison, c'est du tout. J'ai perdu mes numéros. J'avais plus autre numéro. J'ai pas aussi de transport pour quitter là. Donc j'étais là coincé entre les deux. Mais j'ai compris. Donc quand j'avais tellement mal, j'ai écrit ce message. J'ai dit à la femme du pasteur, si quelque chose m'arrive, c'est le tonton qui m'a blessé là. Si quelque chose m'arrive, c'est lui qui sera responsable. C'est le message que j'ai envoyé à la femme. J'étais surpris, le lendemain, la femme du pasteur m'appelle. Je ne sais pas si elle a lu mon message ou pas. Elle me dit que Dieu lui a montré qu'on est en train de faire moi mon funérail. Qu'elle décrit mon testament. J'ai dit, je me croyais dans un autre monde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'elle décrit mon testament. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Écrit mon testament. Je refuse cette mort-là. Je ne peux pas écrire mon testament. Elle a coupé. 2 minutes après, elle a rappelé. Elle me dit, voilà ce que tu dois mettre dans ton testament. Comme si le Seigneur lui parle. Puisque j'avais un baffle pour aller évangéliser. À qui, bon, quel baffle là, ça va rester à l'église. Mes habits là, on va prendre pour envoyer à l'évangélisation. Puisque au départ, elle ne me donnait plus à manger. Donc il y avait un papa dans le quartier. Quand je sortais pour évangéliser, c'est le papa qui a aimé ce que je faisais. Donc finalement, c'est lui qui dit, bon, quand il a un peu de temps, tu fuis, tu viens, tu manges et puis tu t'en vas. Mais ce papa n'était pas dans votre église? Non, il n'était pas de l'église. Donc c'est comme ça. Je partais manger chez lui pour venir. Et le papa a commencé à m'aider. Donc c'est lui qui m'avait donné 200 000 francs. Je suis allé à Gamay, j'ai acheté des parfums. Ok, j'ai acheté des parfums. Et puis, il y avait une femme à l'entrée du quartier, elle a un salon de coiffure. Donc j'ai fait une caisse, puis j'ai mis les parfums dedans. J'ai dit, bon, tu vends. Si le parfum est acheté à 2500, tu vends à 3000. Donc les 500 qui sont dessus, tu prends 200, je prends 200. Le 100 francs, c'est pour le transport pour aller chercher le gros. On a convenu, puis c'est elle qui vendait. Et puis elle me donnait, c'est avec ça que je mangeais un peu. Et c'est comme ça. Elle me disait que la personne qui m'a donné l'argent, elle a dit son nom. Un jour, je nettoyais. À 21h, j'étais en train de nettoyer les bureaux. Il y a une tante là qui m'a donné 1000 francs. Bon, comme la femme du pasteur m'avait dit que si quelqu'un te donne l'argent, de venir lui donner. Donc moi aussi, bête que je suis, j'allais donner les 1000 francs. Elle a pris son téléphone, elle a appelé la tante là. Insulté copieusement. Je ne vous ai pas dit que de ne pas lui donner de l'argent. Vous voulez détourner sa tête? Ça fait que personne n'avait un gars à quelqu'un de venir encore s'approcher de moi pour me donner. Donc c'est là qu'elle, puisque tu ne me donnes plus à manger, rien, mais elle voit que bon, j'ai quand même bon monnaie. Que tout le monde t'abandonne. C'est comme ça. Donc ça fait qu'en ce moment-là, elle voit que malgré qu'elle ne me donne pas à manger, je ne suis pas malheureux aussi, qui arrive à manger. Donc elle veut découvrir qui m'a donné l'argent et où je mange maintenant. Et c'est comme ça. Elle a commencé à dire aux gens que je suis rentré dans un truc de sorcellerie, donc j'ai l'argent, on ne sait pas d'où ça provient. Par fini, elle a dit, d'accord, je lui ai dit que c'est parfum que je vends, un peu. Elle m'a dit, elle va m'ouvrir un cahier, que de lui donner, c'est quoi, je gagne, je lui donne, après elle va me donner. Mais je lui ai donné 2500, elle ne m'a jamais donné. Moi je ne donne plus. Donc j'avais l'argent. Et c'est comme ça qu'on a continué. Donc ce jour-là, la tête était enflée. Ma tête était enflée. J'ai dit à la femme du pasteur, si quelque chose m'arrive, c'est le tonton là qui est responsable. Et elle me dit que moi de faire mon testament, que Dieu lui a montré en train de faire mon funérail, que de faire mon testament. Elle dit, mais ça non. Là j'étais tellement troublé. Je suis allé voir une soeur de l'église. J'ai dit, voilà ce que maman me dit. Et là elle me dit, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas écrire. Laisse. Et j'ai laissé. J'étais là, 2 jours après, ça a commencé à descendre. Et j'ai même fait encore un message
pour envoyer la femme du pasteur. Je suis désolé d'avoir dit que si quelque chose m'arrive, parce que j'avais tellement peur que j'ai dit ça. Et elle me disait de mettre dans mon testament que, d'écrire mon testament, là quand si je meurs, elle n'a aucun compte à rendre à quelqu'un. Et elle me dit de mettre même dans mon testament, si je meurs, qui doit envoyer l'argent de la Guinée pour transporter mon cadavre là-bas. Elle me dit de mettre ça dans mon testament. 2 jours après, comme ça a descendu, j'ai commencé, je me suis excusé auprès d'elle. Pas excusé parce que j'ai dit excuse de lui avoir envoyé ce message-là. Mais le monsieur même qui m'a blessé là, il est là, il m'a jamais dit désolé. Tout ça dans l'église? Oui. Et le jour même, il m'a blessé. Et la cravate même qu'il avait portée, ça n'allait toujours pas. Et il a fini de me blesser, c'est encore vers moi, il est venu demander cravate. Il n'a rien dit, je suis rentré, j'ai pris le sac de mes cravates, je suis venu, tiens, prends ce que tu veux. Et sans honte, il a quand même pris une cravate, il a portée. Bon, alors c'est comme ça. Nous vivons dans une église d'hypocrisie. Hypocrisie. Vraiment, l'église est hypocrite. La douleur a commencé à passer un peu, ça a commencé à aller. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La femme du pasteur appelle son mari depuis la suite, parce que c'est le dernier devoir qu'il devrait m'envoyer. Ça, il devrait m'envoyer le devoir et puis je fais pour boucler tout. Et puis là, je finis, je pars. Elle envoie un message à son mari que moi j'ai dit, l'église s'est groupée sur moi, ils m'ont blessé. Non, la femme la mort. Qu'est-ce que son mari vous connaît? Mais qu'est-ce qu'il a dit alors? Non, le problème c'est que quand chacun tient son ministère. Donc quand elle a dit ça, qu'est-ce que son mari va dire? Donc j'étais là, j'attendais mon dernier devoir, le devoir ne vient pas. Ah, une semaine ça ne vient pas. Et avant, la femme du pasteur m'appelle qu'elle vient à l'église le jeudi. Si elle arrive, elle ne peut pas me voir là, ni moi, ni même lui qui m'appartient. J'ai dit ok. Bon, essentiellement, j'ai fini ma formation, pas de souci. Si je suis là encore, c'est pas ma propre volonté que je suis encore ici. Il dit d'accord, il n'y a aucun souci. C'est là que j'ai appelé le papa chez qui je partais manger. Il dit, ah, voilà ce que la femme du pasteur a dit. Qu'elle vient, elle ne peut pas venir me voir ici. J'ai dit, mais ce que je comprends, pourquoi elle ne peut pas laisser que son mari vienne d'abord? Pourquoi c'est derrière son mari, elle veut que je parte? C'est pas clair. C'est là où le papa dit, d'accord, prends tes affaires, viens chez moi à la maison. Donc quand tu viens, tu vas rester ici. Quand le pasteur va venir, après vous allez répondre. J'ai dit, d'accord. C'est là, il m'a donné un peu d'argent, j'ai pris les 3 roues, je suis parti, j'ai pris mes affaires, je suis venu chez le papa. Donc c'est chez lui. Alors quand le pasteur est venu, je suis parti voir le pasteur. Parce que j'avais pris rendez-vous avec lui. En ce moment, j'avais ma fiancée que j'avais présentée à l'église, au pasteur. Donc derrière moi, ils ont appelé la fille en question pour assister. Moi, je ne sais pas quel scénario ils avaient préparé. Donc quand j'arrive, on me dit d'attendre dans la salle d'attente d'abord. Que le pasteur est dedans d'attendre. Oh, c'est la fille là, on attend comme ça, moi je ne sais pas. Donc on est resté là, je suis resté jusqu'à. Un coup, je vois la fiancée qui arrive. Donc c'est là qu'on nous reçoit, la femme du pasteur nous reçoit. On dit que toi tu as dit que l'église t'a blessé. Je dis moi, devant le Seigneur, je n'ai jamais dit ça. Le message que j'ai envoyé, j'ai dit, tonton Diallo m'a blessé. Et si quelque chose m'arrive, c'est lui qui s'arrête. Voici le message. Elle dit en tout cas, on m'a dit que tu as dit que l'église t'a attaqué. J'ai dit, mais pourquoi je vais dire ça? J'essaie d'expliquer, on ne veut rien comprendre. J'ai dit, pour couper, j'ai dit d'accord. Moi, je sais devant le Seigneur que je n'ai pas dit ça. Mais si on insiste que j'ai dit ça, je présente mes excuses. Le pasteur dit, je ne peux plus rien faire pour lui, je ne peux plus rien faire. Et cela me dit, je remets ta vie entre tes mains. Comme s'il était Dieu. Mais non, regarde, j'avais eu un songe même par rapport à ça avant. Parce que dans le songe que j'avais eu précédemment avant ça, j'avais vu un berger qui était là. Et le berger conduisait des bœufs. Il conduisait des bœufs. Et parmi les bœufs, il y avait un qui était très méchant, qui voulait manger l'autre bœuf. Il a commencé même à manger l'autre patte. Donc l'autre bœuf sautait, courait à 3 pattes. Jusqu'à l'amener à sortir du troupeau. Mais j'ai expliqué ça au pasteur. Il dit, il ne comprend pas. J'ai mis par dessin. Une semaine après, cela m'a dit par lui, voilà, il y a un démon qui veut faire du mal aux autres. C'est l'interprétation qu'il m'avait donnée. Et dans le sens où j'ai vu le berger, où il y avait le bœuf qui mangeait l'autre, le berger était arrêté là, il ne pouvait absolument rien faire. Et c'est le moment que le pasteur m'a dit, je ne peux rien faire. Je remets ta vie. Quand on a fini, j'ai dit, d'accord, il n'y a aucun souci. Donc il fallait prier. Le pasteur devrait prier pour quoi? Le pasteur veut prier, sa femme refuse. Le pasteur commence à dire, oh, il faut laisser ça, il nous a sorti. Et de la fille, c'est quelqu'un comme ça que tu veux marier. Il a raconté plein de choses. On est sorti. En quittant le bureau, elle a dit, ah, vas-y, quitte ici. Elle vous chasse. Oui, comme on est en train de réagir. Elle vous chasse comme un malpropre. Bon, c'est là que j'ai dit à la fille. Bon, voilà tout ce qu'on vient de dire. L'essentiel, le Seigneur qui est au ciel est témoin de tout ce qui se passe. Aucun souci. Tout se passe, que la volonté du Seigneur soit faite. Donc c'est comme ça, je suis resté chez le papa, au fur et à mesure, un peu. Mais j'ai d'abord pris la démarche de continuer toujours à demander pardon au pasteur pour quelque chose même que je n'ai pas fait.
Malgré c'est moi-même qui a été blessé. J'ai pris le temps de présenter des excuses, rien. Je suis allé voir un pasteur, le pasteur Georges Amouako. Il est le fondateur de l'église Maison de la Destinée. C'est jamais quand tu as sur Internet, Georges Amouako. Je suis allé le voir. Pas aller me plaindre du pasteur, mais je suis allé mettre la faute sur moi-même. Ah voilà, j'ai gaffé, mon pasteur n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas content. Le pasteur allait demander pardon. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci, il le connaît bien, il va aller vers lui pour lui demander pardon. Bon là je ne sais plus s'il est parti ou s'il n'est plus parti. Mais j'ai pris 6 mois à demander pardon au pasteur et à sa femme. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et ils m'ont dit, si tu veux qu'on te pardonne, la personne chez qui tu es, lui qui t'a hébergé, c'est lui on veut voir. Parce qu'il veut le gâter là aussi. Bon. Ils ont eu problème avec vous. Là je ne sais pas. C'est là que je suis venu, j'ai dit papa, ah, voilà ce qu'ils disent. Ils disent que s'ils veulent me pardonner, c'est vous qui veulent voir. Donc, le papa dit, mais il n'y a aucun souci. Tout s'est passé devant moi, j'ai eu les blessures, tout ça. Il n'y a pas de problème. Je vois que tu ne manges pas, c'est sûr. Je vais aller les rencontrer, je ne suis pas un enfant. Et le papa est allé les voir. J'ai t'assure ce qu'on a raconté au papa là. Que non, il est paresseux, il est là, il ne fait rien, il ne fait que dormir pendant que les autres travaillent, tout ça. Il les a écoutés. Il est venu, il m'a fait le compte rendu. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il voit. Rien à voir. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. Et puis, il dit d'accord, il n'y a aucun souci. Moi, je commence à... J'ai fini ma formation, donc je commence à servir le Seigneur. Commencer à sortir pour aller évangéliser, un peu. Le Seigneur m'a accordé grâce, l'église a commencé. Dans la cité, ça a commencé à prendre forme au fur et à mesure. Avec quelques fidèles qui venaient. Oui, bien sûr. Et ce papa-là a été vraiment d'une grande aide pour moi. Donc, jusqu'à même, on a pris 2 terrains à Benjerville. 2 terrains qui étaient clôturés. Et c'est là, j'ai fait un grand patama avec les chaises qu'on a mis. Le papa m'a même donné des chaises. Tout ça. Et acheté les baffles pour la prédication, tout ça. Alors, l'église a commencé à prendre forme. Donc, c'est comme ça on a continué. Et parfois, je vois dans mon rêve, je cours, je rencontre le pasteur en question. Je lui commence à présenter les... Un jour, j'ai eu un songe comme ça. Je me suis levé, j'ai dit, je vais aller courir un peu. J'ai porté habit de sport. J'arrive à un endroit, je rencontre le pasteur. Je lui présente encore mes esprits. Il dit, voilà, tu vois, tu grossis bien, tu es à l'aise, pendant que tu dis aux gens qu'on t'a persécuté. J'ai dit, non, moi, j'ai jamais dit ça. Et il a fini de parler, et puis il est parti. Mais quand je me suis réveillé, j'ai oublié mon songe. Et effectivement, je me suis levé, j'ai dit, je vais aller courir. C'est le même vêtement que j'ai porté. Donc, je vais au même endroit où j'avais vu. Dans le même endroit, c'est là que j'ai rencontré le pasteur. Il m'a répété les mêmes paroles, et ce sont les mêmes paroles que je lui ai répondu. Donc, après, je me suis rappelé de mon songe, j'ai dit, waouh. Et ça continue, donc pas fini. Un jour, là, c'était le comble. Je le poursuivais en songe, j'ai encore été en train de lui présenter. Il est rentré dans un couloir. Oh, il y avait des brigands qui étaient cachés dans le couloir. Lui, il est passé, on lui avait fait. Mais quand je suis passé, ils ont commencé à me poursuivre et ils voulaient me tuer. Donc, j'ai tout fait avec la grâce du Seigneur, j'ai échappé tout. Donc, ils n'ont pas pu me tuer. Donc, à partir de ce jeudi, c'est fini. Je ne demande plus pardon à qui que ce soit. Le Seigneur sait que je ne suis pas fautif. Donc, je ne demande plus pardon. Et c'est comme ça que j'ai stoppé. J'ai commencé l'église un peu après. Mais moi, je ne garde pas rancune contre quelqu'un. Donc, de temps en temps, je vais là-bas, je passe même, je les salue. Je vais même dans l'église là-bas, je les salue. Il dit, hey, comment ça va le ministère, ça va? Il dit, oui, le Seigneur fait grâce. Il se joue les hypocrites comme si tout allait bien dans le temps. Il dit, ça va. Le Seigneur fait grâce. Et il dit, en tout cas, mon fils, on est là, merci. Ah, puis on parle depuis, je m'en vais. S'il y a 5 000, je m'en vais. Donc c'est comme ça. Voilà comment j'ai rencontré le Seigneur et je suis arrivé, bien sûr, à faire la formation pastorale, théologique, durant ces 6 années. Durant ces 6 années-là, il y a eu beaucoup d'épreuves dans ces 6 années-là. Il y a eu tellement d'épreuves. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Mais je le faisais avec joie parce que pour moi, c'est pas facile. Cette voix-là. J'ai entendu la voix qui m'a dit, va dans un coin, je vais te montrer. Et cette voix-là même qui t'a même guéri. C'est ça. Donc ce qui fait que j'ai continué. Malgré j'ai failli perdre la vie. Parce que le bout du truc là, c'était tranchant. Il pouvait couper, m'égorger. Mais merci au Seigneur que ça a piqué dedans. Oui, ça a piqué. Mais imagine si c'était le nerf des sangs là que c'était coupé, mais c'était fini pour moi. Donc pour dire qu'à faire là, on a risqué la vie dedans. Donc voilà en réalité comment je suis devenu chrétien et pasteur. J'ai commencé le ministère. Voilà, en tant qu'un pasteur, en tant qu'un prédicateur de dimanche, en tant qu'un chrétien. Donc voilà comment je suis arrivé. Alors Cohen, oui, vu qu'aujourd'hui, le message que vous véhiculez n'est plus le message du pasteur. Oui, ce n'est pas un message pastoral, bien sûr. Alors nous voyons que vous n'êtes plus pasteur. Oui. Alors nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis plus pasteur parce que tout simplement, comme je venais de le dire, quand j'ai commencé l'église,
Je l'ai commencé de tout cœur, de tout. J'étais dans la joie. J'ai débuté l'église, tout allait normalement bien. Je gagnais bien ma vie, si on peut dire ça comme ça. Chaque fin du mois, j'avais 300, 400 000 francs comme argent de poche. Je ne paye pas maison, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas courant. C'est seulement le terrain que je payais 100 000 francs. Donc, c'était bon. Mais, arrivé un temps, il n'y avait pas la paix intérieure. Je n'avais pas la paix. Pourtant, ma vie était quand même conforme au message chrétien convaincu. Je ne me vois pas dans le péché pour être autant troublé. C'est là que j'ai dit là, il faut que je m'approche plus du Seigneur pour savoir pourquoi je n'ai pas la joie du salut. Pourtant, je suis pasteur, je prêche, mais je n'ai pas la joie du salut. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est là que j'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne à sec. J'ai laissé les téléphones, montre, tout. J'ai pris une natte, j'ai pris un cahier, j'ai pris la Bible et un bic. C'est là que je me suis retiré de tout. Je suis allé dans un village. Il y avait une montagne. C'est-à-dire, je suis arrivé au sommet de la montagne. Il n'y avait pas de maison là-bas, ni de cabane. Donc, j'ai essayé d'arracher un peu les ailes, puis j'ai mis la natte. Puis, j'ai dit, je passe mes 3 jours de jeûne ici. C'est là que j'ai dit au Seigneur, j'étais musulman. J'ai entendu beaucoup de choses sur toi. J'ai beaucoup d'informations islamiques sur toi. Aujourd'hui, je suis pasteur. Chrétien pasteur. J'ai aussi appris beaucoup de choses. J'ai aussi beaucoup d'informations sur toi. Mais, je veux te connaître, t'expérimenter. Et où je suis, je ne veux plus avoir des informations. Je veux expérimenter qui tu es. Donc vous dites, vous avez tout abandonné, vous avez tout laissé. Ouais. Vous avez pris une nappe et vous êtes retrouvé sur une montagne. Exactement. Exactement. Allez chercher véritablement le Seigneur. Parce qu'il n'y avait pas cette paix intérieure là. Au milieu de la forêt. Je dis, il ne faut pas que les pasteurs vont jouer à... Je sais qu'ils sont hypocrites. Quand on est pasteur, on sait qu'on n'a pas la paix. Mais ça le prouve même que les pasteurs sont hypocrites avec tout ce qui s'est passé avec vous. Ça le prouve. Moi, je n'ai que dit ce que j'ai vécu. Mais c'est pour dire que quand on est pasteur, il n'y a pas la paix. Parce qu'aucun pasteur ne veut dire qu'il est sauvé. Sauf s'il est orgueilleux, mais sauf s'il est hypocrite. Parce qu'ils tiennent à quelque chose. Il n'y a pas dessus, il n'y a pas dessous. Ils sont suspendus. Mais s'ils abandonnent, ils vont aller où? C'est-à-dire, les pasteurs n'ont pas de fondation. Ils ne savent pas c'est quoi fonder les foi. Exactement. Donc, ça fait que... Donc, ils sont là comme ça. Ils vont prêcher, mais quand ils sont seuls. Actuellement, beaucoup m'appellent. Des pasteurs m'appellent. Des prophètes m'appellent. Même quand j'étais à Korogo, beaucoup m'appellent. Quand tu les vois sur les réseaux, ils prêchent. Ils sont... Et tant que tu dis, ouais, non, lui, là. Mais pourtant, après, il appelle. Je suis fatigué. Quelque chose ne va pas. J'ai pas la paix. C'est comme ça. Et quand je dis, oui, ne vous inquiétez pas, je suis passé par là, je sais de quoi il est question. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la montagne. Et voici la prière que j'ai faite à l'Éternel. Une prière, pas une prière qu'on a montée, pas une prière qu'on a réparée, non. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu des informations sur toi. Mais aujourd'hui, je veux que toi-même, tu me montres la foi. Une prière venant du cœur. Du cœur, sincère. J'ai dit, si tu ne me montres pas la voie, si tu ne me montres pas le chemin à suivre, c'est que tu es d'accord avec ce que je fais actuellement. Et si je meurs au dernier jour, tu ne diras pas que moi, je n'ai pas fait ta volonté. Ce jour-là, je vais te dire que c'est toi qui ne m'as pas montré la voie. Vous avez mis le Seigneur à le plus. Ah oui. Mais je dis, mais, si tu me montres la voie, même si c'est au prix de ma vie, je suivrai jusqu'à la fin. Même face à la mort, je ne vais pas reculer. Voici la prière que j'ai faite. Et j'ai commencé mon jeu. Là-bas, il n'y a pas de lumière. Donc la journée, je pouvais méditer. La nuit, tout est noir, en pleine brousse. S'il y a serpent, il y a lion, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes resté dans l'obscurité pendant 3 jours. Pendant 3 jours. C'est seulement le matin que je peux voir et méditer. Tout ça en cherchant le véritable. En cherchant le véritable créateur. Et c'est comme ça que j'ai fait mon jeûne. Le premier jour, la journée du premier jour, j'étais un peu faible. Le deuxième jour, pareil. Mais la nuit du deuxième jour, c'est là que j'ai expérimenté quelque chose de grave. J'étais couché sur mon dos en train de prier dans mon cœur. Je commençais à être faible. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi la voix. Je parlais dans mon cœur comme ça. Mais je ne dormais pas. Et subitement, le coin devient éclairé. Vous, étant affaibli. Affaibli. Comme je me rappelle, comme vous avez dit, vous étiez, lorsque la première fois vous êtes arrivé à Abidjan, vous avez fait 3 jours sans manger, et 3 jours aussi, sur la montagne. Exactement. Voilà. Dans ce jour-là, j'étais là, affaibli, couché, le coin éclairé, un coup. J'ai dit, c'est pas en songe, c'est pas en vision, c'est comme vous me voyez comme ça, le coin devient éclairé. Et voilà 2 anges qui apparaissent. 2 anges qui apparaissent. C'est les anges qu'on nous présente là. Ah, c'est pas les anges qu'on présente à la télé, les blancs là. Ah, les cheveux longs. Les anges sont noirs. Les anges sont textuellement comme nous. Vous dites que vous avez vu les anges noirs. Les anges sont noirs, il n'y a pas d'ange blanc. Dans ma petite expérience avec le Seigneur jusqu'à maintenant là, j'ai jamais vu un ange blanc. D'ailleurs, ça n'existe pas. Même Dieu même est noir.
Le Christ est noir. Le Christ est noir. Les anges sont noirs. Les anges sont noirs. Il n'y a pas un ange blanc. Donc 2 anges sont descendus. Noirs. Très noirs, très glorieux. Les Africains authentiques. Bien sûr. Donc quand ils sont descendus, Isabelle, l'autre avait un plateau d'opération. Et l'autre avait un instrument de mesure de longueur. Donc, et quand il descend, j'entends encore la même voix qui m'a toujours parlé. La voix, j'entends la voix qui dit, enlevez en lui la partie de Satan. C'est ce que la voix enlevez en lui la partie de Satan. Et c'est là que l'ange a pris un truc qui était comme un petit couteau. Il est venu vers moi. Vous n'avez pas eu peur? Non. Mais donc en les voyant, tu perds de force. Tu peux figer. Attends, je suis dans quoi là? Mais leur présence aussi, ça fait du bien. C'est vrai que tu as peur. Tu sentais une peine. Mais leur présence fait du bien. En même temps, tu as peur, mais en même temps, tu as la joie. Donc quand j'entends la voix qui dit enlevez en lui la partie de Satan, l'ange s'approche, il a son petit couteau en main. Ça, c'est mon côté droit ici. Ici, il commence à couper là. Votre côté droit? Oui, il coupe en haut de mon œil. Il descend ma joue, mon cou, ma poitrine. Mais pendant ce temps qu'il coupe, vous ne ressentez pas de douleur? Non, pas de douleur, jamais. Mon ventre, hein, la cuisse, jusqu'à descendre à mon gros orteil. Il déchire une opération. Et il met sa main, il tire 2 fils noirs. En fait, au village avant, il y a un fil là, c'est caoutchouc noir là. Oui, les fils à Nango. Voilà, les femmes prennent pour attacher. Voilà, ça ressemblait à ça. En Côte d'Ivoire, les fils à Nango. Donc 2 fils noirs, il a tiré ça de moi. Et il me dit, c'était la partie de Satan en toi. Et cela n'est pas étonnant. Quand vous lisez dans le livre de la loi, quand on veut consacrer Aaron, c'est toujours le côté droit. On met le sang sur son oreille droit, sur son pouce droit, sur l'orteil. Donc, le côté droit a quelque chose de significatif. Donc, et c'est ce côté droit là qu'on déchire, il tire les 2 fils noirs. Il referme complètement. Et c'est là l'autre me prend, me soulève comme ça. Il me soulève comme on soulève cet objet là. Il me soulève, il me met sur l'instrument de mesure. Il prend ma taille et il me dit, ta taille fait Ésaïe 35. Ésaïe 35. Il me dit, ta taille fait Ésaïe 35. Bon, dans mon cas, j'étais surpris. Si on prend la taille de quelqu'un, on va dire, bon, tu fais 1m50, 1m60. Moi, mais je fais 1m65. Mais on m'a dit que ta taille fait un chapitre de la parole. Ésaïe 35, j'ai dit, comment ça? Donc, quand il m'a mesuré, après, il m'a remis, et c'est là qu'il va me donner le message. Avant ta naissance, le prophète Ésaïe avait prophétisé sur ta vie et sur ton ministère. Comment tu dois servir le Seigneur. Donc cela veut dire que tous ces parcours que vous avez parcourus là, c'était une preuve. Mais bien sûr. Voilà pourquoi. Mais bien sûr, voilà pourquoi la femme de pasteur là, je ne l'ai pas poursuivie en justice. Je pouvais la poursuivre pour maltraitance. Exactement. Mais j'avais les preuves. Quand elle m'appelait pour me menacer souvent là, j'avais des trucs. Non, pas capture, enregistrement. Je pouvais la poursuivre en justice, mais après j'ai dit ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Bon, pour ce qu'elle a fait aujourd'hui, ça me sert. Parce que sa méchanceté est devenue pour moi quelque chose qui m'a forgé. Donc c'est ça que je peux tirer comme bon côté. La parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc que ce soit la méchanceté de quelqu'un, ça concourt à ton bien. J'ai laissé. Donc c'est comme ça. Et l'ange me dit, le Seigneur te mandate et t'établit comme son prophète. C'est l'ange qui le dit. Oui, bien sûr. L'Éternel te mandate et t'établit comme son prophète. Oui. Et tu parleras en son nom. Voilà pourquoi votre message est contraire du christianisme. Mais bien sûr, parce que je vais encore arriver à ce niveau. Une fois que là, les anges vont me dire comme ça, ils vont disparaître. Ah, quand ils disparaissent, le coin devient fou, noir, obscurité totale. Ah, j'ai pas dormi la nuit là. Hein. J'attendais que le jour se lève vite. Il y avait une peur. Ouais, quand ils sont partis, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Très peur. Exactement, ça fait vraiment peur. Donc une fois qu'ils sont partis, donc je suis resté. En tout cas, la nuit a été très longue. Cette nuit-là a été vraiment longue. Et c'est comme ça. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête alors. Ah, dans ma tête, j'avais envie de disparaître de cet endroit pour me retrouver en ville. Mais je n'avais pas la possibilité. C'était en pleine brousse. C'était une pleine brousse. Il n'y a pas mes gens à côté. Le village est loin. Mais j'étais quand même fort. J'avais ressenti la force. Quand ils sont partis, je me sentais fort. Donc la faim, tout ça, la soif, je ne ressentais plus. J'avais quand même la force. Donc je suis resté. En tout cas, cette nuit, j'ai pris à prier. Parce que c'est la partie où ils ont opéré là, elle a complètement disparu. Mais oui, il a déchiré. Oui, bien sûr, quand il a fini, il a fait comme ça. Donc tout est devenu normal. Mais c'est vrai qu'il y avait juste un petit bouton. Pas bouton qui sort sur le, mais là, un peu ici était un peu enflé. Un peu. Vous avez ressenti? Oui, je ressentais comme une boule qui était juste en haut de mon œil ici. Non, là, je ne sais pas pourquoi là, j'ai jamais eu d'explication, mais après c'est parti. Donc c'est comme ça. Le matin,
allez, je suis descendu de la montagne, je suis revenu en ville. Et c'est là que les enseignements vont commencer. Le Seigneur lui-même va commencer. Toujours avec la voix qui m'a toujours parlé depuis ma conversion. Depuis dans le temps là où vous avez pris mal au pied. Exactement. Donc, vous avez abandonné le calendrier du Seigneur. Comment ça, calendrier du Seigneur? Mais on a le calendrier grégorien. Et là, il me dit que c'est un calendrier démoniaque et satanique. C'est pas le calendrier du Seigneur. Je dis, mais comment ça? Et là, on me dit, va sur Internet. Tape janvier. Je tape janvier. C'est là que les définitions des mois sortent. Janvier, Januarius, qui signifie mois de Janus. Qui est Janus? Un démon. Février, Févriarius, mois de purification. On va se purifier devant le Dieu Pan. Et le Seigneur dit que vous avez abandonné ma loi. Vous avez abandonné mes commandements. Vous avez remplacé mon Shabbat par le dimanche. Vous avez abandonné ma loi. Revenez à ma loi. Et c'est là que le Seigneur me dit, tu es de la sémence d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Bon, pas les mots en français. Je dis ça pour que les gens puissent comprendre de qui il est question. Mais c'était en hébreu. En hébreu. Oui. Donc, de la sémence d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et un fils d'Israël. Reviens à la loi de tes ancêtres. Là, ça devenait compliqué. C'est là que j'ai appelé les fidèles. J'ai pris 1 mois, 4 semaines pour leur montrer le message que j'ai reçu. J'ai dit, ok, voici le message. Donc, ce qu'on nous a enseigné dans le christianisme, tout ça là, le Seigneur me dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il a ordonné. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire. Pendant ce temps, vous avez fait asseoir votre fidèle. Les fidèles. Et vous avez expliqué. Pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Voilà. Et avec les versets à l'appui. Mais comme les gens sont habitués au christianisme, c'est là que j'ai parlé. Ils ne m'ont pas dit qu'ils ne font pas, mais tu vois sur leur visage qu'ils n'ont pas envie d'obéir. C'est là que le Seigneur me dit, ferme l'église. Ah. Fermez l'église. Ferme l'église. Fermez l'église. Fermez l'église. Abandonnez. En ce moment, étant pasteur, comme j'ai dit, je ne paye pas maison, je ne paye pas courant, je ne paye pas l'eau. Tu avais tout gratuitement. Et chaque fin du mois, j'ai 300, 400 000 francs comme argent de poche. C'est seulement le terrain que je paye. Donc je vivais quand même confortablement. Même si ce n'était pas grande chose, mais en tout cas, c'était bon pour moi. C'était très confortable. Et le Seigneur dit de fermer. De fermer, c'est fini. Et quand tu fermes, tu perds tout. C'est là il dit, Seigneur, il n'y a aucun souci. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est là j'ai dit aux fidèles, vous pouvez aller dans d'autres églises. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pasteur chrétien des dimanches. Le pasteur du dimanche. Je ne suis plus le pasteur du dimanche. Mais voilà encore une fois pour montrer que les pasteurs, les chrétiens sont hypocrites. Quand j'étais dans mon ministère, il y avait juste un pasteur à côté de moi. Toujours il m'appelait pasteur, il m'invitait même pour venir prêcher dans son église. Comme s'il était trop bon avec moi. Oh, c'est le fidèle, il est en train de guetter. Donc il m'appelait constamment. Les chrétiens sont des hypocrites. Il m'appelait constamment. On échangeait bien. Il m'invite chez lui à la maison. Il m'invite pour venir prêcher. Parce qu'il avait vu mon cas. Donc le jour où il a dit aux fidèles, bon, vous allez partir dans d'autres églises. Mais bon, il y a quand même un pasteur qui est à côté. Je vous conduis là-bas. J'ai pris mes fidèles, je les ai amenés chez le pasteur. On a fait le culte chez lui. Après le culte, on est rentré dans son bureau avec les fidèles. Mes fidèles. Donc vous voulez dire, il n'y a aucun fidèle qui vous a suivi? Non. Dans votre ministère, où vous avez commencé? Non. Non. Seule une seule femme, qui était ma fiancée. Mais après, quand on est rentré dans la pratique des commandements, elle aussi, ses parents ont refusé. Ses parents disent qu'ils sont catholiques, ils veulent que leur fille reste catholique ou protestant. Mais changer pour venir faire le Shabbat, c'est-à-dire venir faire la prière le samedi, ne pas manger, tel type, ils ne veulent pas. Donc, c'est comme la loi le demande. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai donné les fidèles au pasteur. Donc ils sont restés là tout. C'est là que le Seigneur m'a dit, tu fermes l'église et tu te retires. Consacre-toi à la lecture de la parole. Je vais te montrer dans la Bible les parties qu'on a falsifiées. Et les paroles qu'ils ont inventées, qu'ils ont mis à l'intérieur, qu'ils ont collé ça sur mon nom. C'est là que je me suis retrouvé dans une ville de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Où j'ai fait 3 ans à Korogo. Mais je t'assure que depuis quand je me suis déplacé d'Abidjan, le pasteur il ne m'a plus jamais appelé. Plus jamais, j'appelle, il ne décroche pas. J'appelle sa femme, personne ne décroche. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc c'est fini. Vous voyez comment les gens sont hypocrites. Donc c'est comme ça que je suis allé. Donc le Seigneur a commencé à m'enseigner jour et nuit. Je ne fais pas autre activité. Jour et nuit, je me suis consacré à l'étude de la parole. Jour et nuit. Le Seigneur m'a donné le test en hébreu, le test en grec et les parties en araméen. C'est là que le Seigneur me montre les parties. Il me dit, refais la traduction de la Bible. Attends, le Seigneur vous a donné le test en hébreu. Le test en hébreu. Sinon, je ne parlais pas hébreu. Le test en araméen. Oui. Et le test en grec. En grec. Oui. Donc cela veut dire que tous ces tests, les 3 tests sont falsifiés. Mais bien sûr, non. Quand je dis le test en hébreu, c'est pour dire que la Bible qu'on a dans la main aujourd'hui,
La Bible au départ c'était en hébreu. Et d'autres parties en araméen, après d'autres en grec. Mais la Bible est tellement falsifiée aujourd'hui, des phrases qui sont mal interprétées, non seulement mal traduites. Il y a des verbes qui sont au passé, on a mis au présent. Les verbes du présent, on a mis au passé. Et telle que la version Louis II, c'est la version la plus corrompue de toutes les Bibles. La version Louis II, c'est la version la plus corrompue. Et c'est cette version-là qui est répandue bien dans le monde. Ouais. Alors c'est comme ça, le Seigneur veut dire retraduit la Bible. Et il y a des livres qui disent apocryphes qu'ils ont enlevés de la Bible. Des livres qui disent apocryphes. Oui, ils appellent ça la Bible apocryphe. Ils appellent ça des livres apocryphes, canonisés. Voilà, non canonisés. Donc, vous voyez que la Bible catholique, je crois, est 73 livres. Exactement. Et la Bible protestante évangélique est 66 livres. Et la Bible éthiopienne est 88 à 83 livres. Ça, c'est la Bible éthiopienne. Donc, vous voyez que chacun arrache un peu des livres qui ne les arrangeaient pas. Le Seigneur m'a redonné tous les livres. Inspiré, tout est inspiré. Et il m'a demandé de refaire la tradition et de refaire le nouveau canon biblique. Et c'est ce nouveau canon biblique qui fait 100 livres en tout, qui est nommé le livre de Yahuwah. D'ailleurs, la parole, les Saintes Écritures, on n'appelle pas ça la Bible. Le mot Bible même vient du nom de la déesse Biblis. La déesse Biblis. Oui, il y a allez sur Internet, taper déesse Biblis, ça sort. Et c'est le nom déesse Biblis qu'on a pris pour donner à la Bible. Mais dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe dit consultez le livre de l'Éternel. Dans le texte, consultez le livre de Yahuwah. Et c'est ce que vous avez en face de vous. Donc on va présenter à nos frères et sœurs pour qu'ils comprennent. Donc voici la version que j'ai traduite. Alors chers téléspectateurs, voici le livre de Yahuwah. Le livre de Yahuwah. Ouais, comment c'est volumineux? Elle est exactement volumineuse. Le livre de Yahuwah. Donc c'est la canonisation des 100 livres. La Bible ne commence pas par Genèse. Ça commence par le livre d'Adam. Le livre Adam, le livre d'Enoch, le testament des patriarches. Abraham a laissé son livre, Isaac a laissé son livre, Jacob a laissé son livre. Les 12 filles de Jacob ont laissé le livre. Mais ils ont rejeté parce qu'ils ont voulu créer un christianisme bidon qui n'a pas de fondement. Ils ont voulu créer un christianisme paganisé. Paganisé. D'ailleurs, donc voilà. Donc voici les livres que le Seigneur donne. Et d'ailleurs, c'est même une prophétie qui s'est réalisée. Dans le livre d'Enoch, ça peut dire ils ont enlevé dans le livre. Dans le livre d'Enoch. Parce que dans le livre d'Enoch, le Seigneur a prophétisé, arrivé à un temps, les impies allaient falsifier sa parole. Et qu'ils allaient arracher des livres. Et le christianisme a accompli ça. Mais la même prophétie dit, à la fin, le Seigneur redonnera les livres aux élus. Ils vont lire, ils vont croire et ils seront récompensés. Voilà. À la fin, le Seigneur donnera les livres. Les livres. C'est-à-dire les livres. Les livres qu'ils ont rejetés. Donc, ça n'est pas un livre, plusieurs livres. Plusieurs livres. Et ce que j'ai dit, mais voilà, j'ai dit la version fait 100 livres. Alors que la Bible chrétienne fait 66 livres. Enlever 66 dans 100 livres, il va rester combien? Plus de 30 et quelques livres qu'ils ont jetés. La Bible catholique a au moins 73 livres, si je ne me trompe, 73 livres. Donc 73 moins 100, il va rester beaucoup de livres qu'on a jetés, beaucoup de livres. Donc vous voyez un peu. Alors que dans la Bible catholique, il y a le livre de sagesse, un exemple. Mais les protestants n'ont pas. Il y a le livre de Siracide, les chrétiens n'ont pas. Il y a le livre de Maccabée, 1 Maccabée, 2 Maccabée. Les protestants n'ont pas. Parce que ça ne les arrange pas, ils ont enlevé. Donc voilà un peu comment je vais me consacrer à ces 3 années d'études, jour et nuit. Le Seigneur me montre les parties falsifiées par l'Occident et en même temps en me redonnant tous les autres livres. Et donc c'est le premier canon biblique dans le monde entier qui compose 100 livres. Après, tu n'auras pas. Donc voilà un peu comment je vais passer ces 3 années à me consacrer à l'étude de la parole. Une fois que j'ai fini, le Seigneur me dit remonte à Abidjan pour pouvoir accomplir et va établir mon sanctuaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Donc, prophète, le livre que vous enseignez, c'est le livre de l'épée justicière. Exactement. Alors, donc nous voulons en savoir plus sur ce livre-là. D'accord. L'épée justicière est la parole authentique de l'Éternel que j'ai reçue de la main du Tout-Puissant. Et comment cela s'est passé? Une fois que je suis venu à Abidjan, j'ai commencé à prêcher tout naturellement. Mais le Seigneur a commencé à me donner des messages sur les pasteurs. Et également, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, on parle d'un évangile qui est donné à la fin, qu'on appelle l'évangile du jugement. L'évangile du jugement. Qui est prêché à toutes les nations, à toute langue et à tout peuple. Et ce message est coupé en 3 parties. La première partie du message est un appel qui est adressé aux hommes afin qu'ils reviennent à la véritable adoration de l'Éternel. Et la deuxième partie de cet évangile est un message qui dit elle est tombée Babylone la grande, c'est-à-dire la chute de Babylone. Et la troisième partie de cet évangile est
de demander aux hommes à ne jamais recevoir la marque de la bête, c'est-à-dire la marque de l'Antichrist. Donc voici ces trois parties qui composent l'évangile de la fin. Et c'est d'abord cet évangile qu'on va me donner. Qui est là. L'évangile du jugement. L'évangile du jugement. Donc une fois que j'ai reçu l'évangile du jugement, donc le Seigneur va commencer à me montrer des messages et des visions sur les pasteurs, sur les erreurs qu'ils commettent, comment ils enseignent le mensonge, comment ils sont possédés par l'esprit de l'Antichrist et de la grande Babylone, l'esprit de Babel. Alors, je dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que le Tout-Puissant va m'accorder cette grâce. Et je ne cesserai de rendre grâce à l'Éternel. Ce jour, j'ai fini de méditer, j'étais là, j'ai été ravi en esprit. Vous étiez ravis en esprit. Ravi en esprit. Puisqu'il y a un corps terrestre et il y a un corps céleste. Donc quand j'ai été ravi en esprit, c'est un ange qui est venu me prendre dans un char et direction 3e ciel. Mais quand on m'amène, je descends du char, voilà 3 vieillards qui sont là. 3 vieillards. 3 vieillards qui sont assis comme s'ils m'attendaient. Et quand je descends du char, ces vieillards, ils avaient quel aspect? Ils étaient noirs. Ils étaient marrons, noirs. Puisque le christianisme a mis des trucs dans la tête des gens. Ce sont des bêtises. C'était des noirs. Cheveux blancs noirs, 3 vieillards. Assis comme s'ils m'attendaient. Donc je suis descendu. Et c'est comme si on me dit que c'est Abraham, Isaac et Jacob. Les 3 patriarches. Et l'autre était plus vieux que l'autre. Ainsi de suite. Donc c'est là que je commence par me prosterner. Je me suis prosterné devant le père Jacob. Je suis venu me prosterner devant le père Isaac. Et je suis venu me prosterner devant le père Abraham. Quand je me suis prosterné, j'ai salué. C'est là que le père Abraham a commencé à m'enseigner. Il a commencé à m'instruire comment l'humanité est vraiment égarée. Comment ils ont falsifié la parole. Comment ils ont modifié les écrits. Le père Abraham va commencer à m'enseigner. Mais là-bas, le temps de là-bas ici, c'est pas la même chose. Donc il va m'enseigner l'histoire authentique depuis le début de la création jusqu'à notre temps aujourd'hui. Et quel est le plan du Seigneur par rapport à la génération de la fin. Le Père Abraham m'enseigne tout. Pendant tout cela, le Père Abraham nous enseignait Exactement. jusqu'au jour de notre génération. De notre génération. Et comment les choses doivent se passer aujourd'hui. Il m'a tout enseigné. Cela veut dire que, si je comprends bien, chaque génération avec son prophète. Exactement. Il y avait des messages qui circulaient. C'est pas comme dans le christianisme, on dit que c'est par le sang de Jésus qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par la mort de quelqu'un. On est sauvé par le message que le Tout-Puissant révèle aux hommes. Ceux qui acceptent ce message, ils sont sauvés. Ceux qui n'acceptent pas, ils ne sont pas sauvés. On n'est pas sauvé par la mort de quelqu'un. Donc le Père Abraham m'enseigne tout ce que je devrais savoir. Et c'est là qu'on me donne un petit livre. C'est la même chose qui arrivait à l'apôtre Yahuwah, à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Un petit livre qui était trop petit comme un petit bonbon. Là, il me dit mange. J'ouvre la bouche, on met à l'intérieur. Dans la bouche, c'était vraiment sucré. Mais dans les entrailles, c'était vraiment amer. Amen. Et le Père Abraham dit, par cette épée, tu fructifieras la justice et tu déracineras le mal. Voici les mots du Père Abraham. Par cette épée, tu fructifieras la justice. D'abord, dans le mot fructifier, veut dire multiplier. Multiplier la justice. Tu vas multiplier la justice. Et tu déracineras le mal. Voici les mots que le Père Abraham. Et après, il me dit, lève les yeux. Je lève les yeux vers le 4e ciel. Parce qu'on était au 3e ciel. Je lève les yeux au 4e ciel. C'est là que je vois une mer. Il y avait pirogue sur la mer, mais il y avait un chevalier dans la pirogue. Et c'est ce que j'ai essayé même de reproduire sur. Voici l'épée justicière. Donc ici, quand le Père Abraham, je fais juste une représentation, le Père Abraham qui m'enseigne, et au 4e ciel, voilà le truc qui me montre. Ici, on a la mer, on a une pirogue, et on a le chevalier. Et le Père Abraham me dit, tu es le chevalier de la fin. Tu dois parcourir terre et mer pour avertir les hommes, l'humanité, du catastrophe qui les attend au dernier jour. Et voilà comment je reçois l'épée justicière, mais comme un petit livre à manger. Quand tu le manges, ça reste dans ton esprit. Même un mot, tu ne peux pas sauter. Et après, le Père me dit, va, mets tout par écrit. Mais le livre est en toi, c'est inscrit en toi. Donc quand on m'a ramené, alors c'est là que j'ai pris mon temps de remettre tout par écrit. Voilà ce qu'il y a, comme je l'ai dit. Tout est saisi. L'épée justicière. L'épée justicière. Le livre de Yahuwah. L'épée justicière, le livre de Yahuwah. Donc, ça qui fait que depuis l'histoire de la création, comment le Seigneur a créé l'univers, la création, tout, jusqu'à la vie du Christ. J'ai dit, aucun chrétien n'a l'évangile authentique. Ça n'existait pas dans la Bible. L'évangile authentique du Christ n'existait pas. Ce sont des bêtises qu'ils ont inventées qu'on met dedans. Il n'y a pas l'évangile du Christ. Donc le Père Abraham me montre l'évangile du Christ.
la vie et le message des apôtres jusqu'à la fin. Et le message de la fin qui est l'évangile du jugement. Tout est regroupé, donc tout est mis par écrit. Alors, Cohen, vu que les gens ne croient plus, ils sont incrédules, qu'est-ce qui va faire que les gens vont croire à ce livre-là, à l'épée justicière? Mais l'épée justicière est évident. Qu'ils prennent la Bible d'abord. Ils voient mes vidéos, quand ils voient les enseignements, je montre les falsifications dans la Bible et les versions authentiques dans l'épée justicière. Si quelqu'un ne croit pas, qu'il prend sa Bible, qu'il vienne. Je mets tout le monde en défi. Un pasteur, prophète, n'importe qui, qu'il prend sa Bible et qu'il arrive. On se met devant la face du monde entier. Il ouvre sa Bible, j'ouvre l'épée justicière. L'épée justicière n'est pas notre livre. L'épée justicière est la version authentique du livre qu'on a falsifié et qu'ils ont appelé la Bible. Toutes les histoires sont là. Le message des apôtres, le message des prophètes, le message du Christ, le message de Moïse, tout est à l'intérieur. Donc si je comprends bien, ça veut dire que c'est tous les livres canonisés, tous les livres. Et la version authentique, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là, la version Bible, authentique. La Bible est un livre falsifié. Au contraire, ça fait plus de mal à l'humanité. Vu qu'aujourd'hui l'Africain ne croit plus à son prophète, l'Africain ne croit plus à son message, l'Africain est désorienté, l'Africain voit les yeux vers l'Orient. Mais aujourd'hui, vous venez avec ce livre-là, les gens vont rejeter ce livre. Moi, c'est ce que je vois. Mais le problème, c'est que, pourquoi on est sauvé? On est sauvé par le message qu'on reçoit. Même le Christ disait, je n'ai pas parlé de moi-même. Je parle des choses que le Père lui-même m'a prescrit et il m'a donné. Et je dis tout convenablement comme lui-même l'a dit. Et le Christ dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. Celui qui écoute le message, qu'il croit, gloire au Seigneur, il est sauvé. S'il ne croit pas, il est perdu. C'est aussi simple. On ne forcera pas quelqu'un à croire. Nous prêchons la parole. Ceux qui sont les élus de l'Éternel croiront à sa parole. Le Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Ceux qui sont les enfants authentiques du Père éternel, ils connaissent la voix du Père. Je prends un exemple. Ok. Si vous êtes marié, vous avez fait des années avec votre femme. Même si vous êtes dans la maison, votre femme est allée au marché et elle vient d'arriver. Vous êtes dans la maison, vous ne le voyez pas dehors. Mais quand vous entendez la voix de votre épouse, est-ce que vous n'allez pas savoir que c'est elle? Vous allez savoir que c'est la voix de votre épouse. Donc vous le reconnaissez naturellement. Donc c'est comme ça. Les élus, les enfants du Père créateur, entendront la voix de leur Père. Ils croiront et ils seront contents, ils seront réjouis de ce que leur Père leur parle de nouveau. Maintenant, celui qui ne croit pas, il n'est pas un enfant de l'Éternel. Donc il ne reconnaît pas la voix de son Père. Donc voilà en réalité ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors, nous avons accepté ce livre-là, le livre de Yahuwah. Et le livre de l'épée justicière. Exactement. Qui est un grand témoignage pour nous. Alors, Cohen, oui, vous n'êtes ni musulman, oui, ni chrétien. Alors, vous êtes de quelle religion alors? D'abord, le problème, c'est que le Tout-Puissant n'a jamais donné de religion à quelqu'un. Ah, il n'a jamais donné de religion. Le Seigneur n'a pas donné de religion. Le Seigneur a donné la spiritualité. La spiritualité et la religion, ce n'est pas la même chose. La religion, c'est quoi? Dans le mot religion, il y a le mot relié. La religion, ce sont des choses que les humains ont inventées afin de pouvoir se relier à leur créateur. Donc ce sont des systèmes qui viennent des hommes. Des systèmes qu'eux-mêmes ont inventés et ils ont mis en place pour pouvoir avoir accès au créateur. Ça, c'est la religion. Mais la spiritualité, c'est quoi? C'est le Seigneur lui-même qui mandate ses anges, ses esprits vers nous afin de nous montrer la voie de l'éternité. Alors, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc je ne pratique ni l'islam, ni le christianisme, ni le bouddhisme. Mais je suis un éterniste et je pratique l'éternisme. C'est quoi l'éternisme? Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur a prophétisé en disant, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc la prophétie dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est une prophétie. On n'a jamais dit que vous serez des chrétiens ou vous serez des musulmans. Mais le verset dit, vous, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc un disciple de l'Éternel est un éterniste. Donc moi je pratique l'éternisme. L'éternisme, dans le mot éternisme, on a éternel et on a un isme. Donc c'est quoi un isme? Un isme, c'est l'approche qu'on a par rapport à un message ou à une doctrine, bien sûr. Alors l'éternisme, c'est l'ensemble de la pratique des doctrines et des enseignements de l'Éternel. Donc nous sommes les disciples de l'Éternel et non pas les disciples d'un homme. Et tous les saints prophètes de l'Éternel ont été des éternistes parce qu'ils ont tous été des disciples de l'Éternel. Adam était disciple de l'Éternel. Enoch, disciple de l'Éternel.
Tous les patriarches, disciples de l'Éternel. Le Christ était disciple de l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit que ce que je dis, c'est ce que mon Père a prescrit pour me donner. Ben, il était un disciple de l'Éternel. Et c'est cette voie-là que nous suivons. Même si on ne trouve pas dans la Bible le mot éterniste, mais nous sommes tous d'accord que tous les saints prophètes ont été des disciples de l'Éternel. Mais dans l'épée justicière, dans l'évangile du jugement, le mot éterniste existe bel et bien. L'Éternel dit, mes élus seront mes disciples des éternistes. Donc voilà en réalité dans quoi je suis. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se poser la question. Vous êtes des éternistes, mais comment pratiquer cette religion-là? Ou bien comment pratiquer l'éternisme alors? Voilà, comme je viens de le dire, je répète, l'éternisme n'est pas une religion, c'est une spiritualité. Exactement, parce qu'il y a d'autres qui sont encore dans cette optique du christianisme. Et ils croient que vous êtes, un chrétien, vous êtes je ne sais pas, mais ils pensent que vous êtes un prophète. Vous prêchez comme les catholiques, les chrétiens. Je suis un prophète, mais pas un prophète du christianisme. Je suis un prophète de l'éternisme. Donc, le Seigneur nous a donné ses commandements. Depuis les temps anciens, depuis l'époque de Macha, de Moshe, de Moïse, il a donné ses lois. Il a donné ses commandements. Et c'est dommage que le christianisme aujourd'hui vienne vous dire que la loi de Moïse, non, c'est dépassé, que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc si je comprends bien, c'est le commandement de l'Éternel que nous suivons. Nous suivons toute la loi donnée par l'Éternel à Moïse. Et l'Éternel même a dit, comment vous devez reconnaître un faux prophète? Dans Deutéronome 13. Et dit, si un prophète s'élève du milieu de toi, ou un songeur qui donne des prophéties, si après il veut te détourner de la loi du Seigneur, c'est un faux prophète, il sera lapidé. Donc pour reconnaître un faux prophète viendra te dire que la loi de Moïse s'est dépassée, c'est aboli, on n'est plus sous la loi. Donc la plupart de ceux qui sont pasteurs, prophètes, ce sont des faux. Puisqu'ils ne sont pas sur la loi. Ils disent qu'ils ne sont pas sur la loi, mais les autres prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Allez-y, quel a été leur message? Ramener le peuple à la loi. À chaque fois que le peuple s'égare, le Seigneur suscite un prophète pour les ramener à la loi. Car après les prophètes, après Malachi, plusieurs années après, 450 après, le peuple s'était égaré dans les doctrines inventées par les pharisiens, les sadducéens. Le Tout-Puissant a suscité son fils, le Mashiach, le prophète authentique, pour ramener le peuple à la loi. Voilà pourquoi le Christ dit, ne pensez pas, ne supposez pas, n'imaginez pas, ne croyez pas, ne concevez pas dans votre esprit que moi je serais venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu accomplir. Le mot en hébreu, je suis venu faire hachalom. C'est-à-dire vous êtes actuellement rebelle contre l'Éternel. Donc je suis venu vous réconcilier, vous et votre Père éternel. Je suis venu faire hachalom. Donc voilà. Mais quand après le Christ, le christianisme s'est emparé des choses, des livres, ils ont modifié, ils ont falsifié, ils ont annulé la loi du Seigneur, ils ont inventé leur propre doctrine à eux. C'est là que le Seigneur suscite un prophète, en ma personne, pour ramener son peuple à sa loi, à ses commandements. Donc voilà. Donc nous croyons à la loi de Moïse, nous pratiquons le Shabbat. Voilà pourquoi nous ne faisons pas le culte le dimanche, mais le Shabbat, le samedi, du vendredi soir au samedi soir. Nous respectons toutes les lois, textuellement comme le Seigneur avait donné à Moïse. Et nous croyons au véritable Christ. Pas le Christ que l'Occident a fabriqué, un Jésus blanc aux yeux bleus comme un PD pour présenter aux gens. Le Christ était africain, noir. Était un Africain. Tous les Israélites sont noirs. Abraham était noir, Isaac noir, Moïse noir, le Christ noir, l'apôtre Paul noir, les 12 apôtres noirs, la Vierge Marie noire. Donc la loi dont on parle, la loi est destinée aux Africains. Mais bien sûr, puisque Israël a toujours été en Afrique, et Israël, c'est pas d'Orient où on trompe les gens aujourd'hui, ces faux Européens là, ces Khazars là, ce sont des Européens. Donc les États-Unis d'Amérique les ont aidés, je crois en 1880, combien là, je ne sais même plus quoi, on les a donné ces territoires là-bas, et ils ont créé leur faux État juif pour remplacer les véritables juifs de l'État. Les juifs de l'État sont noirs, et le véritable Israël, la terre authentique, c'est ici, en Afrique. Depuis le Cameroun, le Congo, jusqu'à descendre en Afrique du Sud, c'était là le territoire d'Israël. C'est là qu'Abraham a vécu. Non, tous les Israélites ont vécu en Afrique. Donc, vu que le tombeau de Jésus est là-bas, est-ce que ce tombeau-là est réel? Ce n'est pas le tombeau du Christ qu'on vous présente. La preuve en est qu'il y a 3 tombeaux là-bas. On présente aux gens 3 tombeaux de leur soi-disant Jésus dans ce faux Israël-là. Donc, est-ce que quelqu'un peut avoir 3 tombeaux? Non. Donc, c'est pour moi. Ça, c'est une preuve pour dire qu'on est en train de, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est en train de les marmailler. Ils payent le transport ici, ils vont là-bas, quand ils vont faire un pèlerinage, ils vont mettre le pied dans le Jourdain, tout ça. C'est faux, ça, c'est pas Israël. Israël, c'est ici. Donc, voici la réalité. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir, il faut vivre pour pouvoir expliquer. Donc, voilà en réalité ma mission qui est de ramener la vérité du Tout-Puissant sur terre et sa volonté, afin que son peuple soit sauvé. Donc il m'a mandaté, en tant que son 3e témoin, pour rassembler ses élus
avant la fin de toutes choses. Alors, quel message pouvez-vous lancer et donner ce message pour que les gens reviennent à l'épée justicière? Alors, le message que je peux donner à ceux qui nous regardent, le Christ même a bel et bien dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et c'est la connaissance de cette vérité qui vous rend libre. L'Éternel, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, tant que les gens sont dans l'ignorance, ils vont tous périr. Donc, voilà pourquoi le Seigneur veut toujours qu'on accède à sa vérité. Donc, je vous encourage, mes bien-aimés, vous tous qui nous regardez de par le monde entier, asseyez-vous, réfléchissez, voyez votre vie. Ce livre qu'on vous a donné, appelé la Bible, analysez. Vous aurez si c'est vrai ou faux. D'ailleurs, dans la Bible, on raconte l'histoire de Christ de façon contradictoire. Les 4 évangiles sont contradictoires. Donc, c'est quelle foi on peut y avoir ici? Donc, mes bien-aimés, je vous appelle à sortir des religions inventées par les humains, que ce soit l'islam, le christianisme ou d'autres religions, qu'ils sortent de là. Le Tout-Puissant de nouveau parle à l'humanité à travers le prophète qu'il a établi afin de rassembler ses élus. Voici l'œuvre que le Seigneur accomplit en ce moment de la fin, rassembler ses élus pour une seule bergerie dont lui-même est le berger. Donc voilà ce que je peux dire comme message à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir édifiés selon cet entretien. Merci. Nous vous disons merci beaucoup de passer sur notre plateau. Alors mes bien-aimés, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. Alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et shalom.